Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je suis le camarade Zadi. Je suis avec le camarade Bazon Jackson qui me reçoit parce que je suis dans son district. Et aujourd'hui, on a décidé de faire le direct ensemble. Voilà, donc si vous êtes là, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Et ensemble, nous allons mettre en place une thématique. Voilà. Pourquoi voter Maître Ouraga Serge Olivier au détriment du RHDP? Voilà. Et donc, le camarade VP Bazon Jackson est là. Il va dire ses propos liminaires et ensemble, nous allons mener, voilà, le direct ensemble. Camarade, tu as la parole. Merci, camarade VP Zadi Atu. Bonne arrivée dans le Go, dans le log du bois. C'est ça. Voilà. Bonne arrivée à Gagnoa, bonne arrivée à Guibéroa, chez toi. Voilà. Nous sommes là et nous sommes sur le terrain. Je pense que tu es venu pour nous renforcer. Voilà. Tu es venu pour nous renforcer. Nous pouvons te dire que bonne arrivée. Voilà. Et il n'y a pas de souci. Nous sommes prêts. D'accord. Merci. Après ces mots de bienvenue qui ont été adressés à mon égard, nous allons rentrer de plein pied dans le sujet. On va mettre le pied dans le plat. Et donc, pour tous ceux qui sont là, commencez à tapoter, mettez le cœur, partagez le direct. Voilà, mettez le cœur, partagez le direct. Voilà. Nous allons aller très rapidement. Voilà, ici à Guibéroa, cette circonscription, il y aura une élection le 27 de ce mois. Et nous avons un candidat et non des moindres. Le candidat Maître Ouraga Serge Olivier est candidat pour cette circonscription. Pour le 27 décembre. Voilà. Donc, il était très important que on puisse parler de l'homme. Mais avant de parler de l'homme, nous parlerons du RHDP à Guibéroa. Parce qu'en réalité, c'est le RHDP qui détient Guibéroa. Après 10 ans de gestion parlementaire, quel bilan pouvons-nous faire du RHDP à Guibéroa? Pour cela, moi, je vais laisser la parole au camarade Bazon Jackson. Il nous dira, est-ce que le RHDP a été à la hauteur à Guibéroa? Voilà. Est-ce qu'on peut encore leur faire confiance et leur donner un autre mandat? Est-ce que c'est possible? Après, le camarade, je vais renchérir. Ok, camarade Zadi Atu, merci beaucoup. Merci, chers internautes. Le bilan, on va le faire ensemble. Le bilan, on va le faire ensemble. Voilà. Il n'est pas question de moi seul. C'est le bilan que le RHDP a fait. Et nous sommes dans cette circonscription toutes ces 10 dernières années. Nous sommes ici, nous avons vécu ici. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, celle même qui a la responsabilité de ce mandat-là, voilà, elle est ministre dans le gouvernement. Voilà. Mais en réalité, nous devons arriver à faire la distinction entre les deux postes, c'est-à-dire entre ministre et député. En réalité, le député, c'est qui? Le député, c'est celui-là même qui juge les actions comment on appelle, les actions du gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu dois être, d'abord, quand tu es ministre et que tu dois être député, mais à quel moment tu juges les actions comment on appelle, du gouvernement? Puisque toi-même, tu es en même temps dans le gouvernement, tu es en même temps ministre. Vous savez, quand Charles Blé Goudé dit faisons la politique autrement, c'est ce genre de comportement-là que nous devons laisser. Nous devons effectivement laisser ça. Voilà. Parce que tu ne peux pas t'auto-juger toi-même. Du coup, il faut une séparation. À ces deux postes, il faut deux personnalités. À ces deux postes, il faut deux personnalités. On n'a plus besoin il y a trop de, comment on appelle, il y a trop de compétences. Hein? Merci, comment ça dit tu? Merci, VP. Il y a trop de compétences pour que nous puissions confier. Avant, ça se faisait. Mais vous devez comprendre que avant, dans les localités, à peine on avait un intellectuel dans une circonscription bien définie. On avait un seul intellectuel. C'est lui qui était celui qui faisait, qui servait de pont entre le président de la République et les populations dans une très grande localité. Et du coup, c'est à lui que tous ces postes étaient confiés. Mais aujourd'hui,
il y a trop de compétences. Il y a trop de compétences pour que nous puissions continuer de faire la même chose que nos aïeux. Il y a trop de compétences. Il faut se séparer. C'est le moment de se séparer. Mais d'ailleurs, quand toutes ces responsabilités-là, ou ces deux responsabilités-là ont été confiées à une seule personne, le bilan aujourd'hui, qu'en est-il? Il n'en est rien. Surtout au niveau comment on appelle, des députations. Il n'y en est rien. À Guibérois ici, mais je ne sais pas quel est le rôle, ou du moins, quel est l'avantage que Guibérois a eu en ayant pour députer une de nos filles, de nos sœurs, qui est en même temps ministre et qui est en même temps députée. Rien. Voilà la route. Quand tu quittes Guibérois, quand tu quittes Gagnois, que tu rentres tu rentres à Guibérois, ou tu vas à Galébré, mais à Galébré, Guibérois est mieux. À Galébré, c'est même pas des nids de poules, ce sont des puits qui sont là-bas pratiquement. Mais normalement, ce sont ces ministres-là qui devraient quand même se pencher sur la question. Vous savez, les gens ont toujours l'habitude de dire non, députation, c'est pas le député qui développe le coin. Non, mais le député, c'est lui qui fait des suggestions. Le député, c'est lui qui propose. Qu'est-ce qui a été proposé pendant ces 10 années et qui a été refusé par le gouvernement dans lequel elle-même elle est membre? Vous voyez, la question est très délicate. La question est très délicate. Il ne s'agit pas de candidats projet parce qu'on n'en a pas. Voilà. Il ne s'agit pas de se morfondre. Il s'agit de faire un choix pour un destin plus clair. Camarades, nous avons deux choix à faire à Guibérois. Nous avons un choix pour deux actions. C'est-à-dire, ici aujourd'hui, nous allons choisir entre celle qui a pris les enfants de Guibérois pour les mettre en prison et celui qui est allé les retirer de la prison. Voilà le choix qu'il faut faire. Soit on choisit ceux qui ont mis les enfants de Guibérois en prison, ou soit on choisit celui qui est allé retirer les enfants de Guibérois en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le choix, il est très, je pense que clair. Il n'y a pas de confusion à se faire. Il n'y a pas de confusion à se faire. Voilà. Comment as-tu dit? D'accord. Voilà ce que j'avais un peu à dire. Ok, merci camarade Jackson. Merci pour ta brillante intervention. En tout cas, ça me va droit au cœur. Je partage déjà, voilà, ton opinion déjà sur cette affaire. Il faut le dire nettement, c'est pas efficace. J'ai fait une sortie et j'ai vu un communicant membre du RHDP au niveau de Guibérois sorti pour dire, mais madame la ministre, elle n'est pas députée, mais elle n'est pas députée, députée ministre. Voilà ce qu'il a dit. Elle n'est pas députée ministre. Mais si elle n'est pas députée ministre, elle est quoi? On dit non, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas, il n'y a pas de députée ministre. Mais c'est une réalité. Elle est ministre à la fois et elle est députée. C'est vrai. Mais si ça n'existe pas, selon vous-même, c'est que vous dites qu'on ne peut pas être à la fois député, on ne peut pas être à la fois ministre, il y a un véritable problème. Et ça, je voudrais le dire à l'opinion nationale et internationale. Et appeler à l'intelligence de nos parents. Il ne faudrait pas qu'on vienne vous amadouer, vous blaguer sur des choses qui n'ont pas de fondement. À la réalité, la candidate du RHDP, elle est d'abord députée et elle est ministre à la fois. Mais si eux-mêmes rejettent ça avec la plus grande fermeté, ils disent que non, c'est pas vrai, c'est pas cela, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Ça n'a pas sa raison d'être. À l'Assemblée nationale, elle ne peut pas siéger. Puisqu'elle est ministre. Donc elle ne siège pas à l'Assemblée nationale. Mais c'est un véritable problème. Comment le député qu'on a choisi ici à Guibérois ne siège pas au sein de l'hémicycle? C'est-à-dire que la voix de Guibérois n'est pas portée à l'hémicycle. Parce qu'elle est ministre. Donc elle ne siège pas. Maintenant, qui parle à notre nom là-bas? Est-ce que vous avez une fois entendu quelqu'un parler à notre nom à Guibérois? Parler au nom de la nation à Guibérois, à l'hémicycle? Ça n'a jamais été fait. Et voilà là le hic. Donc, si aujourd'hui, on s'hazarde à mettre en place, à mettre à la tête, ici à Guibérois, au niveau
des législatives, le RHDP, on va encore échouer. Vous avez fait l'expérience. Vous avez fait l'expérience. Oui, Vaka, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça me permet de saluer déjà le grand frère Vaka. Tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Je suis avec toi. Je voudrais saluer Zie. Voilà. Comment tu vas, très cher frère Michel et les AF. Saluer Nissi Malaika. Respect à toi, respect à tous ceux qui sont là. Big up à tous ceux qui sont là. Partagez-moi ce direct. Mettez le cœur et partagez le direct, s'il vous plaît. On ne sent pas encore le mercure monter. On a beaucoup de choses à dire. On ne sent pas encore le mercure monter. Donc, faites monter le mercure rapidement. Faites monter le mercure. Voilà. Donc, cela dit, les gens, ils ont échoué. Hier, vous aviez fait l'erreur de voter le RHDP au niveau de Guibélois. Mais votre candidat que vous avez voté n'a jamais siégé au sein de l'hémicycle. Et plus pire, c'est quelqu'un, un aventurier, quelqu'un qui est venu se chercher. C'est cette personne qui était le suppléant du député de Guibélois. Aujourd'hui, il a eu les moyens financiers. Lui, il s'en fout de Guibélois, il est parti. Il allait déposer une candidature chez lui là-bas. Il allait déposer sa candidature chez lui là-bas. Mais est-ce que c'est ce qu'on va toujours nous faire? Voilà qu'aujourd'hui, encore, l'histoire se répète. La même candidate qui a regardé à Guibélois, qui n'a pas trouvé des natifs de Guibélois pour supplier. Ouais, son suppléant. Elle allait prendre un monsieur qu'on appelle Kafoba, encore. Donc, si elle n'arrive pas à siéger au sein de l'hémicycle, mais qui sera par ricochet le député de Guibélois? Mais bien sûr, c'est Kafoba qui sera député de Guibélois. Et donc, un RHDP pur qui sera député de Guibélois. Les gars, vous-même regardez la situation. Vous-même regardez la situation. Est-ce qu'on peut confier notre destin à des aventuriers politiques? Est-ce qu'ils savent, ce sont une fois assis, est-ce qu'ils connaissent les prérogatives d'un député? Parce que 10 ans après, quand on vient, on regarde. Moi, je regardais, il y a quelqu'un qui me disait, non, j'ai fait un poste ici. J'ai dit, moi, on m'a pas dit, de mes propres yeux. J'ai vu des leaders d'opinion, des présidents de jeunesse, ceux qui, on a mis la pression, parce que le RHDP était en difficulté à Guibélois. En 2021, face au candidat de EDS, qui est du PPACI maintenant, qui est de PPACI maintenant, maître docteur Christophe. Dr. Christophe, oui. Voilà, docteur Blé Christophe. Le RHDP est en difficulté. À telle enseigne qu'ils sont allés chercher des leaders d'opinion pour venir faire tout et du n'importe quoi. Mais quand j'ai vu, c'était écœurant. C'était écœurant. Donc, cette fois-ci, là, on va veiller au grain. On va veiller au grain. Les gens m'ont demandé, mais vous pouvez gagner. Mais est-ce que la voix des unes sera respectée? Est-ce que la voix des unes sera respectée? Mais je vous assure, on va mettre tout en œuvre. Nous-mêmes, on sera nos propres gros bras. Et on va surveiller ces bureaux de vote par bureau de vote. Sur toute l'étendue du territoire que comporte notre localité, on sera assis. On va faire respecter la voix des unes. Et c'est ce qui est vrai. Les gars, ici, là, ils ont échoué. Le RHDP a échoué ici. Nous, on sait bien qu'ils sont en palabre. Que ce soit les gens au niveau de la mairie et les gens au niveau ministériel. On sait que le courant ne passe pas entre eux. On sait que le courant ne passe pas entre eux. C'est une réalité. Que le courant ne passe pas avec madame le maire et madame la ministre, c'est une réalité. Et donc, tout ça, ça dénote de la mauvaise gestion. Des gens qui sont même pas prêts à leur sein, d'être ensemble, de regarder dans la même direction, c'est pas ceux-là qui vont nous gouverner. Raison pour laquelle ils ont toujours échoué. Pendant 10 ans de gestion, 10 ans de gestion, aucune proposition de loi. Souvenez-vous, c'est le même RHDP à Guibélois. Souvenez-vous, le même RHDP à Guibélois. Lorsque le gouvernement a demandé à ce que la CENI ne soit pas gratuite, lorsque le gouvernement a demandé à ce que la CENI ne soit pas gratuite, alors que les autres formations d'obédience politique, les autres partis politiques au sein de l'hémicycle. Oui, on va gagner, on va gagner. Et oui, on va suivre les unes. Oui, c'est vrai, BP, responsable, voilà. Oui, on va surveiller les unes, on va surveiller. nous sommes au serré. Je suis tellement content que j'en perds déjà les mots. Voilà. Donc, comme il a dit, on va surveiller les unes. On sera là, on sera mobilisé et déterminé. Mais, à l'hémicycle, voilà des gens qui s'en foutent de la souffrance des Ivoiriens.
lorsque le peuple est tenté de croupir sur le poids des difficultés, sur le poids des problèmes, lorsque le peuple est tenté de gémir, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas le cri du désespoir de ce peuple-là. Ils n'entendent pas le cri du désespoir de ce peuple-là. Ils s'en foutent. Le peuple s'est levé. Le peuple a dit, la base a dit, ah, vraiment, la vie est difficile. On aimerait que la carte nationale d'identité là, elle soit gratuite. Il y a d'autres activités dans lesquelles les gens donnent des milliards, gaspillent l'argent de l'État, des détournements, plein de choses de ce genre. Mais pourquoi la CENI, qui représente notre identité, sachant que ce peuple a courpi sur le poids de la misère, des difficultés, on ne peut pas rendre la carte nationale d'identité gratuite? Pendant que hier, nous étions en guerre où le pays n'était pas stable. On a vu des formations politiques ici, dont le FPI d'alors, géré par le président Laurent Gbagbo, pour sortir de crise, a offert les pièces nationales d'identité gratuitement. Ça, c'est en temps de crise. Mais voilà des gens, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ont tous les leviers du pouvoir. Ils ont toute la machine entre leurs mains. Ils ont été incapables de rendre la CENI gratuite. Et c'est même passé à l'Assemblée nationale. Le RHDP, à travers les ministres, ont tous voté à l'unanimité pour que la CENI ne soit pas gratuite. Donc, madame, le député de Guibérois ici, a voté pour ne pas que la CENI soit gratuite. Pour que dans cette localité Guibérois, ces parents qui souffrent au niveau local, qui sont de toutes les difficultés, ceux-là puissent débourser une somme de 5 000 francs pour pouvoir faire leurs pièces, sans compter tous les paparazzi qui sont autour, hein, le fait de se bouger, de tout ça, sans compter tout cela. Mais ils ont voté pour que vous, là, la CENI ne soit pas gratuite. Mais comment des gens comme ça, on peut leur faire confiance? Comment vous voulez qu'on puisse redonner un autre mandat à ces gens de personnes qui sont restés à l'hémicycle pendant 10 ans, à se tourner et à se retourner les pouces au sein de l'hémicycle? Ils n'ont jamais amendé un test. Ils n'ont jamais proposé de test. Ils n'ont jamais parlé en faveur du peuple. Rien de tout ça n'a jamais été fait. Pendant 10 ans de mandat. En 10 ans de mandat, ils ne sont jamais venus vers le peuple pour dire oui, on a pris cette décision. Voilà pourquoi on a pris cette décision. On a voté pour la non-gratuité des cartes nationales d'identité, mais ça répondait à ça. Jamais notre député n'est venu à Guibérois pour venir nous dire oui, effectivement, on a parlé de la non-gratuité, on a voté pour la non-gratuité des cartes nationales d'identité, mais voilà ce qui en résulte. Voilà les raisons, jamais de la vie. En aucun cas, le député de Guibérois n'est venu ici courager ses parents pour dire oui, je suis à l'hémicycle, voilà tel projet de loi qu'on a adopté, mais voilà le bénéfice que voilà cela va nous apporter. Ou bien, je suis venu vous écouter. Quelles sont vos difficultés, quels sont vos problèmes? On va essayer de voir comment est-ce qu'on puisse porter ça au sein de l'hémicycle. Jamais, rien de tout ça n'a jamais été fait. Mais c'est des gens comme ça là que vous voulez encore nous imposer. C'est ce genre de personnes, des incompétents notoires, que vous voulez nous imposer encore une fois de plus. Nous, on dit non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Parce que le bilan du RHDP, ici, peut-être ailleurs, le RHDP a un bilan. Mais en ce qui nous concerne de façon locale, à Guibérois, c'est un fiasco total. À tous les niveaux, c'est un fiasco. Un véritable fiasco total. À tous les niveaux. C'est pourquoi il faut les sanctionner dans les urnes. Au soir du 27, il faut les sanctionner dans les urnes. On ne va pas les laisser prospérer. On ne va pas laisser encore le RHDP mettre en place une hégémonie sur Guibérois. Non. Guibérois ne peut pas être bastion du RHDP. Pendant que nous sommes encore en vie. C'est vrai que entre nous, on s'est brouillé au niveau de la gauche. On s'est dit des paroles. On est en désaccord par moment. Mais il faut qu'on arrive à pouvoir concilier les positions. Pour ne pas que le RHDP sorte vainqueur. Figurez-vous, au niveau du président Charles Blé Goudé, il s'est fait la part des choses. Il s'est fait la part des choses. Pendant qu'il était en prison, à la CPI, en 2021, il y a eu des élections ici, aux législatives. Le président Charles Blé Goudé a participé financièrement pour aider le candidat du EDS, de EDS. Il a demandé à sa formation politique d'aller sur le terrain et d'aller aider nos camarades de EDS. Le camarade Zaleh faisait partie de la plupart des camarades qui étaient partis accompagner EDS dans cette campagne. Le camarade Gadou Zaleh, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a même fait un accident
a même fait un accident. Il a été blessé. Son sang a coulé pour soutenir EDS. Le temps est arrivé aussi où, aujourd'hui, un candidat qui nous est proche, qui est de notre chapelle politique, se lance pour les législatives. Il est important que nos camarades du PPACI, au niveau de Guibérois, qui ne sont pas engagés, dont le parti n'est pas engagé pour les législatives, de soutenir le candidat, notre candidat indépendant, Maître Ouraga Serge Olivier. Et cela, c'est ce qui est bon. C'est la logique politique. C'est la logique politique. Donc moi, je voudrais encourager. Parce que ici, là, le RHDP a échoué. Jamais. Vous allez partir, ils confondent tout. Ils confondent le fauteuil ministériel et puis ils confondent le fauteuil législatif. Tout est confondu. Rien de bon. Même si on va aller sur l'aspect ministériel, là aussi c'est un fiasco. Maintenant, mais je préfère rester dans l'aspect législatif. Je préfère rester là. Voilà. Je préfère rester là. Donc, à tous les aspects, elle a échoué lamentablement. Lamentablement. Raison pour laquelle on vous envoie quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui sait de quoi il parle, de quoi il s'agit au niveau de l'hémicycle. Donc, avant d'aborder cette point, bien ce point d'action, j'aimerais laisser la parole au camarade VP Bazon, qui va essayer de faire parler du candidat indépendant, le camarade Ouraga Serge Fakom Olivier. Voilà, parler de lui, qui est l'homme, voilà, et puis après, je vais renchérir. Donc, ok, camarade, tu as toute l'attitude. Camarade VP Azadi Atu, merci beaucoup. Je vous dis que Guibérois, trop c'est trop. Guibérois, il faut qu'on change de cap. Parce que toutes ces années, nous avons souffert. Toutes ces années, nous avons souffert. Le moment est venu pour nous de prendre notre destin en main au niveau des Guibérois. Le moment est venu pour nous de prendre notre destin en main. En réalité, cette candidature-là, ça n'allait pas être quelqu'un d'autre. Ça allait être Charles Blé Goudé lui-même. Cette candidature-là, ça allait être Charles Blé Goudé lui-même. C'est lui qui devait la porter. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Mais vous savez bien ce qui se passe. Vous savez aussi que c'est justement l'une des raisons pour laquelle il n'a pas été encore sur la liste électorale. On les capte parce que on sait que il y a les législatives qui arrivent. On les capte parce que on sait que il veut être candidat aussi à la présidentielle. Mais si il désigne quelqu'un, s'il dit, ou si quelqu'un est proche de lui et qu'il lui dit vas-y, je pense que nous devons soutenir cette candidature. Camarade Blema, sois salué depuis ta position. Le RDP a trop fait. A trop fait. Le RDP a fait, mais le RDP en réalité n'a rien fait. Ils sont restés au pouvoir. Mais comme le camarade des Adi, tu le disais, mais est-ce que vous avez une fois entendu un discours concernant Guibérois, notre circonscription? Moi, je pense que Guibérois a quand même trop de fils. Guibérois a quand même aujourd'hui trop d'intellectuels pour que nous puissions continuer de nous battre à mettre toutes les responsabilités dans la main de quelqu'un qui, au finish, n'en vaut pas la peine. Qui, au finish, n'en vaut pas la peine. Nous avons Maître Serge Ouraga Olivier aujourd'hui, qui lui-même, dans son quotidien, sa profession même lui exige déjà de défendre l'être humain. Son quotidien, c'est la défense de l'être humain. Mais à l'Assemblée nationale, c'est le travail qui est là. À l'Assemblée nationale, c'est de parler au nom des populations. À l'Assemblée nationale, c'est de défendre les intérêts des populations. C'est le même travail. Du coup, il ne sera pas dépaysé. Parce que lui-même, c'est déjà son quotidien.
Donc, aujourd'hui, plus que jamais, Guy-Bélois, nous avons le choix. Guy-Bélois, nous avons le choix. Nous sommes en décembre. Aujourd'hui est déjà le 7 décembre. Dans 20 jours, nous serons aux urnes. Nous devons laisser nos divergences. Parce que, en réalité, c'est sur ces divergences-là que compte le RDP pour gagner. En réalité, c'est sur nos divergences que compte le RDP pour gagner. Et donc, nous ne devons pas leur faire ce cadeau-là. Je pense que nous sommes assez matures, que nous sommes assez intelligents pour mettre de côté nos divergences et de parler de notre Guy-Bélois. Si quelqu'un pense que ce n'est pas possible, alors il dit faux. Pourquoi? Parce que nous connaissons aujourd'hui des circonscriptions. Et si on veut citer aujourd'hui ici, on va pas, c'est pas maintenant on va finir c'est comment on appelle, ce direct. Des circonscriptions dans lesquelles des gens sont allés comment on appelle, en indépendant. Et ils ont battu les candidats Stéphane Blé, sois salué Stéphane Blé depuis ta position. Ils ont battu les candidats du RDP. Voilà, Tia Salé. Nous, on a tous suivi Tia Salé. Le monsieur a gagné, on dit il n'a pas gagné, on reprend. Les populations ont cotisé. Mais quand les populations sont soudées, quand les populations sont conscientes de ce qu'elles veulent réellement, aucune machine électorale ne peut les battre. Oui, Rebecca, le 27, c'est la victoire. C'est les populations qui décident. Chers frères, chers internautes, chers camarades. Partagez le live, partagez. C'est les populations qui décident. Partagez, les gars. Le 27, à Guy-Bélois, c'est nous qui allons décider. En tant que fils de Guy-Bélois, en tant que population de Guy-Bélois, même quand tu es du RDP, et que tu regardes le bilan, parce qu'en réalité, j'ai dit ce matin dans une de mes vidéos que il faut qu'on apprenne à être patriote. Mon docteur, bonne arrivée. Avant d'être militant. Docteur Kwaku, bonne arrivée à toi. Mes respects. Il faut qu'on apprenne à être patriote avant d'être militant. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Partagez les gars, partagez. Voilà, c'est de ça aussi qu'il s'agit. On milite certes dans des partis politiques, mais il faut être d'abord patriote. Et le patriotisme, nous savons tous ce que c'est. Est-ce que actuellement, c'est ton parti politique, tu aurais RDP, certainement. Mais quand toi-même tu regardes Guy-Bélois dans lequel tu vis, là, ça te plaît comme ça? Quand tu regardes Guy-Bélois dans lequel tu vis, est-ce que ça te plaît comme ça? Tout naturellement, non. Parce que nous avons le même intérêt. À Guy-Bélois ici, nous avons le même intérêt. Nous qui vivons à Guy-Bélois ici, nous les populations de Guy-Bélois ici, nous avons le même intérêt. Ce n'est pas une question de parti politique. Donc, depuis ta position, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton quotidien, je pense que c'est le moment de le choisir, de le faire. On ne t'invite pas à venir prendre une carte de membre le 27 décembre. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre une carte de membre le 27 décembre. Il s'agit de faire le bon choix pour toi. En ce qui concerne ta localité et ton quotidien. Et je pense que comment Brice soit salué. Maître Ouraga est très bien placé. Je viens de vous le décrire. Que son quotidien à lui, sa profession à lui, c'est de parler au nom du peuple. C'est de défendre les populations. Et donc, ce n'est pas une mission qui soit nouvelle pour lui. Confions-lui la chose. Et voyons, autant pour moi, voyons ce que Guy-Bélois va devenir. Parce que c'est le député qui propose. C'est le député qui propose. Mais le député, c'est lui aussi, c'est celui qui vient vers les populations pour expliquer de temps en temps les décisions qu'il y a à prendre au Parlement. Parce que combien de personnes, combien de députés vous voyez revenir, même celle qui est sortante maintenant, combien de fois vous avez été rencontrés pour qu'elle puisse vous expliquer les décisions à prendre ou les décisions qui sont en train d'être prises ou qui doivent être prises au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, mais VP, je te soutiens. Voilà. Je te soutiens en disant que d'abord, on allait plus loin saluer mon très cher frère Brice Kobe,
Voilà, si tu es à Guibérois, je suis là, je pense qu'on pourra discuter. Mais cela dit, mais quand on dit que même le député n'est pas acteur de développement, moi je partage pas trop cet avis. Parce que c'est le député qui contrôle l'action de l'État. Et donc, le député doit regarder dans les différents... Quand chaque ministre vient, il dit, bon, est-ce que vous savez déjà même que le budget même a été voté? Le budget de travail des différents ministres a été voté. Et nous, on ne sait même pas. Nous, on ne sait pas combien on a donné à chaque ministre. Mais c'est le député qui doit venir nous dire que le budget de l'année pour les députés là, le budget qu'on devait donner aux députés pour, comment on appelle ça? Au ministre pour travailler, le budget a déjà été voté. Et tel ministre a eu tel montant, tel ministre a eu tel montant, tel ministre a eu tel montant pour faire telle chose. Voilà la base sur laquelle on a accepté de voter le budget de tel ministre, tel ministre. Mais ils ont fini de voter le budget des différents ministres, on n'est pas informé. Alors qu'on pense avoir des députés à l'hémicycle qui vont venir nous faire un retour aux populations. Dans la réalité, c'est parce qu'ils ne savent pas même, peut-être le rôle du ministre, ils ne savent pas même dans quoi ils sont. Ils sont là-bas juste parce que ce qui est vrai, pour que les gens soient ministres, ils sont obligés d'être députés. Parce que si, au soir du 27, le candidat du RHDP perd à Guibérois, c'est pas sûr que son poste ministériel soit reconduit. Voilà pourquoi il faut en train de faire mes pieds. Sinon, le député, c'est un acteur de développement, mais il doit veiller à l'équilibre des choses. Il doit veiller à ce que les choses soient équitables au sein de l'hémicycle. Mais pourquoi est-ce que une circonscription comme Guibérois, une circonscription comme Dabou, ou bien une circonscription comme Lakota, qui regorge tel nombre d'habitants, ceux-là, ils ont le bitume. Ceux-là, ils ont une sous-préfecture, une préfecture, ils ont tel nombre d'avantages, et que dans telle localité, dont ma localité, ou bien dans telle localité, dont la localité, ceux-là, ils ne bénéficient pas. Donc, vous êtes là-bas, la distribution des richesses. Mais vous êtes assis là-bas, une discussion du député de Guibérois, on fait des distributions de richesses, on donne aux autres, on ne vous donne pas, et vous êtes assis, vous ne dites rien. Quand on parle, on dit le député ne fait pas de développement. Mais c'est le député qui veille à cela, chers frères. Mais en réalité, elle ne peut pas venir dénoncer les montants des budgets. Justement, parce qu'elle-même est ministre. Justement, parce qu'elle-même est ministre, elle ne peut pas venir, elle ne peut pas venir dénoncer. Elle ne peut pas venir dénoncer, il y a pas de recrutement. Goudou. Sois salué. Elle ne peut pas, justement, elle est ministre, donc elle ne peut pas venir dénoncer ce qui a été dit là-bas, la mauvaise gestion. C'est ça, c'est là le truc. C'est à partir de là que nous devons commencer à faire la différence. Président Degré, bonne arrivée, sois salué. Il faut qu'on arrive nécessairement à faire la différence entre les deux postes. Parce que si on ne le fait pas, et qu'on confie toujours ces deux responsabilités-là à une seule personnalité, je t'assure, ou je vous assure, quel que soit le bord politique de la personne, ça ne pourra jamais marcher. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une règle de base que nous devons comprendre et que nous devons accepter. Nous devons accepter et nous devons comprendre que ces deux responsabilités-là, à notre époque-là, on ne doit plus confier ça à un seul individu. Ce n'est pas gagnant. C'est pas gagnant. Voilà. Donc, on compte sur vous, je compte sur vous, pour que, ensemble, on soit conscient de cela et que nous puissions dissocier au niveau des Guibérois ici, nous puissions dissocier ces deux responsabilités. Voilà. Elle est ministre. Si, après ça, elle peut continuer de faire son lobby pour continuer d'être ministre, tant mieux. Mais nous disons que on ne va pas sacrifier l'avenir des Guibérois pour que quelqu'un continue d'être ministre. Non. Si ça doit l'emporter après, ça c'est entre elle et ces gars là-bas. Mais nous disons que pour que Guibérois puisse bénéficier, parce que en réalité, c'est le député qui dénonce, c'est le député qui propose. Vous voyez bien, à Salé, ce qui se passe. Bonjour, maman Zézé, comment tu vas? Vous voyez bien, à Salé, ce qui se passe. Mais on a l'impression que c'est le seul député. Vous comprenez? C'est le moment pour nous, à Guibérois ici, de choisir aussi quelqu'un qui va dénoncer, qui va proposer pour le compte des Guibérois, pour le compte des populations de Guibérois, pour le bonheur des populations de Guibérois. C'est le moment. Il est l'heure. Il est là, effectivement, il est là. Effectivement, il est là. Comme le dit le camarade Bazon Jackson. Voilà. Effectivement, il est là. Nous, on l'a dit, hein. On l'a dit. On l'avait déjà dit. Mais comme avant Maman Zézé, on était
dans les petits problèmes entre nous, les petites histoires de palabres, tout ça, hein, PPACI, COGEP, Maman Simone Olivier Gbagbo, le président Gbagbo en prison, on vote pas. Bon, ça fait que le RHDP a réussi à se faufiler. Mais allez-y voir. Mais prochainement, je vais sortir les statistiques. Prochainement, je vais sortir les statistiques. Ils ont été députés à Guibéra pour la première fois. Avec combien de voix? Avec combien de voix? Ils ont été députés avec combien de voix? Quand on compte le nombre de votants inscrits sur la liste électorale, et puis les personnes qui sont allées voter, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Raison pour laquelle on vous appelle à venir massivement de voter. On va dégager ces gens de personnes-là. On va commencer à récupérer nos bastions, nos bases, tout doucement. Parce qu'ils sont assis à l'hémicycle, ils se tournent et ils se retournent les pouces. Ceux-là ne peuvent pas nous représenter. Ils ne sont pas dignes de nous représenter. J'ai fait exprès, puis j'ai mis sur Facebook, j'ai dit quoi? Que oui, comment on appelle ça? On a affaire à un député, qui est à la fois ministre. Les lieutenants sont sortis, nous on dit non, mais ça n'existe pas, député ministre, ça n'existe pas. Mais quand tu es déjà ministre, et que tu es député de la nation, mais comment on appelle ça? C'est député ministre? Ou bien vous avez une autre appellation? On nous dit non, elle ne siège pas. Mais là, c'est plus grave. Mais tu sais que tu ne peux pas siéger au sein de l'hémicycle. Au sein de l'Assemblée nationale, tu ne peux pas siéger. Mais tu acceptes d'être député et à la fois ministre. Et pourquoi? Alors que tu ne vas jamais siéger. Donc, nous, notre voix là, à Guibérois, n'est pas portée. Personne ne porte notre voix au niveau de l'hémicycle. Et moi, je suis désolé. Quand on vient, on me dit que non, le député n'est pas celui-là même qui est là pour apporter le développement. Mais c'est faux. Le député est là, il regarde la gestion de l'État, il permet à ce que tout soit équilibré. Si à Guibérois, et aujourd'hui les choses ne sont pas équilibrées, le prochain budget qui sera fait là, on dit non, 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 il y a encore des besoins. Il y a encore des besoins. Il faut équilibrer les choses. Pourquoi tel département a tel nombre de goudrons par rapport à tel département? Pourquoi telle chose? Mais c'est ça le député. Mais c'est ça le député. Mais ils sont assis à l'hémicycle, ils se tournent et ils se retournent les pouces. Goudal. Ils se tournent, ils se retournent les pouces. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire de vous. À quel moment ils sont revenus vers vous? Voilà des gens qui ont soutenu le fait que la carte nationale d'identité ne soit pas gratuite. Si ce sont des gens qui pensent véritablement à leur peuple, et que la base, et que le peuple est en train de grogner, vous dites oui, on n'a pas l'argent, on veut que la carte nationale d'identité soit gratuite. Parce qu'on l'a vu sur le président Laurent Gbagbo ici, pendant qu'on était en guerre, pendant qu'on était en crise, le président Gbagbo s'est arrangé pour que la carte nationale d'identité soit gratuite. Pendant qu'on était en crise, pendant que le pays était divisé, pendant que la rébellion avait pris une partie, mais le président s'est arrangé à ce que la carte nationale d'identité soit gratuite. Mais vous avez les leviers du pouvoir en main. Toutes les recettes viennent. Vous avez tout le pouvoir en main. Mais malgré ça, la simple pièce nationale d'identité n'a pas pu être gratuite. Le micro est déchargé.
d'action là. Tout le plan d'action est donné. Tel ministre a reçu tant, tel ministre a reçu tant pour tel travail, pour tel travail. Et c'est connu. On vient, on fait le point à nos parents pour dire oui, tel ministre a reçu tant, tel ministre a reçu telle somme d'argent. Voilà le travail qui sera fait. Voilà le travail qui sera fait. Donc quand c'est comme ça, c'est clair, c'est juste. Et puis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, venez dire que le député n'est pas lié directement, comment on appelle ça, n'est pas acteur de développement. C'est faux. C'est faux. Le député est acteur de développement dans la mesure où c'est le député qui contrôle les actions de l'État. Le député doit lutter pour que tout soit équitable. Pour que tout soit équitable. Ça, c'est clair. Mais vous êtes assis là. On donne goudron à Dabakala. On donne ici à Cinématiali. On donne ici, on donne ici. Mais puisque vous n'êtes pas présent à l'hémicycle, jamais vous n'avez ouvert la bouche un seul jour pour dire oui, il faille que ce soit comme ça, Parlez en faveur. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Pendant 10 ans, ils sont restés à l'Assemblée nationale pendant 10 ans à se tourner et à se retourner les pouces. Moi, je me demande si c'est parce que les gens doivent être députés forcément pour garder la poste ministérielle, on ne sait pas. Parce que, quand je l'ai dit, j'ai dit, bon, on a ministre député ici. Ils sont sortis pour me dire que ça n'existe pas. Mais à la réalité, la personne est ministre et la personne est députée à la fois. C'est une évidence. La personne est ministre, la personne est députée. Mais la personne ne peut pas siéger au sein de l'hémicycle. Mais si tu ne peux pas siéger au sein de l'hémicycle, mais là tu es député, là c'est pourquoi? Parce que même ton suppléant n'a servi à rien. Si ce n'est qu'à regarder les bâtisses de l'Assemblée nationale. C'est regarder les bâtisses de l'Assemblée nationale que les gens ont fait pendant 10 ans. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire aujourd'hui encore? La population de Guibérois, c'est comment on vient? Non, mais en direct, ça, c'est pas... Donc, du coup, il y a le... Goudal, tu le vois? Il est là. La bestie. Il est là. Il est là, Guibérois, il est ici. Le lion est là. D'accord, on passe au sérieux. Désolé, hein. Voilà, nous c'est comme ça, c'est la politique, on ne met pas les organes. C'est derrière un jeu. Voilà. On ne met pas les organes. Voilà. Donc, dit que le RADP a échoué. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Il y a eu un grand frère hier, un jour, ils ont envoyé quelques poteaux à Diango. Après 10 ans, ils ont envoyé au moins 10 poteaux à Diango. C'est le moment des campagnes. Il dit, le développement a commencé. Mais 10 poteaux. Après 10 ans. C'est quand on finit de... Ça veut dire, pour mettre les 10 poteaux là, hein, dans le sol, là, ça va dépendre. Voilà. Si elle n'est pas passée, les 10 poteaux là vont mourir. Mais il faut faire la politique autrement. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de venir mentir aux gens, de venir dire tout, ces petites choses-là. On n'a pas besoin de ça. Soit on est concret, soit on n'est pas concret. Mais vous n'avez rien à nous proposer. Vous êtes assis là. Non, mais ça fait mal. Mais nous par exemple, mais on va mettre en place un bureau de permanence. On va mettre en place un bureau de permanence. Mais on a regardé, on a détecté les choses. On a vu que nous sommes en zone rurale. En zone rurale, on a des problèmes du foncier. Pas le foncier à Abidjan là-bas, où on fait un truc, où on prend maison. Non. Mais nous, on s'est dit, ici, on a un problème de foncier. Quand les gens vendent leur terre, les gens font certains à trucatra, ce genre de choses, c'est pas bien, c'est pas encadré. C'est pas encadré. Donc, maître est tenté à finir de travailler, il va mettre à la disposition de tous les chefs des documents qui vont leur servir de guide pour celui qui veut faire un trucatra, pour celui qui veut vendre, pour celui qui veut faire ceci, celui qui veut faire cela. Tout ça, ce sera encadré, hein, dans un registre bien donné. Voilà quelqu'un qui a réussi à détecter les différents problèmes que vivent ses parents. C'est sur cette base-là qu'on s'engage en politique. La politique, on parle d'un constat. On voit que les choses n'avancent pas. Ceux qui sont venus nous dire qu'ils pouvaient faire avancer les choses n'arrivent pas à le faire. Donc du coup, partant de ce constat-là, on dit mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Des gens qui n'ont jamais fait de proposition de loi, en 10 ans, aucune proposition de loi. Et me demande s'ils arrivent à légiférer là-bas. En 10 ans, ils n'ont jamais dit quoi que ce soit. Ils n'ont jamais ouvert la bouche
pour dire quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. Mais c'est à ce genre de personnes-là, on va venir encore dire, on vous donne encore 5 ans. Mais c'est par rapport à quoi? C'est une aberration. C'est par rapport à quoi? Il faut qu'on se réveille. Honnêtement, il faut qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille. Sinon, on va rester dans les mêmes conditions. Ils ne vont jamais rien changer. C'est parce qu'ils savent que ces 2 derniers jours-là, les choses sont en train d'aller à leur défaveur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir le ministre Vagando ici. C'est Vagando ou bien Vagondo? Vagondo. Il est venu. Les gens la jouent mal. Oh donc. Oh donc. Les gens la jouent mal. Le ministre est venu. C'est le ministre qui a quitté. Lui, il doit être mort, non? Mort quelque chose. Vers là-bas, là. Mort dans l'année. Voilà, mort dans l'année. C'est-à-dire que lui, il a quitté à mort dans l'année. Et puis, ils l'ont fait venir à Guibérois. C'est le ministre là qui est parti à la sous-préfecture et qui a vu que le sous-préfet, là où il vit, là où il travaille là, c'est dans un état piteux. C'est dans un état piteux. C'est lui qui prend l'engagement et puis tape du coin de la table pour dire quand je m'en vais, les travaux commencent. C'est-à-dire que c'est le ministre là qui vient. Est-ce que vous comprenez un peu même? Mais c'est grave. Est-ce que vous comprenez un peu C'est-à-dire la que c'est gravité le des ministre faits? Vagando qui va venir voir que... C'est-à-dire lui, il est venu en visite. Hein? Il est venu en visite. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il a dit? Le gars, c'est-à-dire que lui, il est venu en visite. Hein? Voilà. Lui, il est venu rendre visite. C'est comme si tous ceux que vous connaissez, et nous, c'est comme si on était au même diapason pratiquement. Vous comprenez? Mais attends, lui, il est ministre. Il est ministre. Ou bien il n'est pas ministre. C'est le même gouvernement là. Mais c'est lui qui vient en visite et c'est lui qui remarque. C'est lui qui fait ces remarques là et qui fait en même temps, qui prend en même temps des décisions pour dire bon, des engagements pour dire bon, dès que je quitte ici, voilà ce que je vais faire. Député là, c'est à quoi? Oh donc, une autorité pourrait faire ça. Une autorité pourrait prendre ces engagements là. Mais si une autorité peut le faire, on a un député, on a comment on appelle, on a un ministre. Vous voyez? Est-ce qu'il y a route pour aller chez eux là? Il n'y a pas route. C'est grave. Il n'y a pas route à tous les niveaux. Il n'y a pas route pour venir à Guibérois. Il n'y a pas route pour aller à Galébré. Il n'y a pas route pour quitter ici à Guibérois, passer par Zia-Legrewa pour aller chez eux. Il n'y a pas route. Nulle part il y a route. Mais ils viennent ici avec Abedé Kouakou. Hein. Ils viennent se promener à Guibérois avec Abedé Kouakou. Je ne sais pas, les gars passent par où? Celui-là même qui distribue le courant. Mais ces gens de personnes là, elles viennent nous parler aujourd'hui. Qui a dit quoi? Qui a mis autoroute à Divo. En fait, nous on pense que c'est un manque de volonté. Nous on pense que c'est un manque de volonté. C'est un manque d'amour. Voilà, Ils n'aiment pas le peuple. Pour Pour défendre un peuple, il faut l'aimer. Voilà. Pour défendre un peuple, il faut l'aimer. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'intersection où nous devons séparer nos chemins. Où nous devons séparer nos chemins. Il ne faudrait pas que j'oublie. Hein. Faudrait pas que j'oublie. Oui. Il y a des gens qui sont à la mairie ici, l'un des moindres. Mais je vais taire un nom. Je vais taire un nom pour ne pas crier. Nous, on n'est pas comme eux. Hein. Voilà. On n'est pas comme eux. Mais qui nous ont approchés de façon claire. Moi, personnellement, à Tuzadi, ils ont dit, eux nous soutiennent. Ils sont d'accord avec le fait que Maître Oulaga vienne, ils vont voter pour Maître Oulaga. À la mairie ici, pas des moindres. Pas des moindres. Et je sais de quoi ils parlent. Eux-mêmes, ils sont dépassés de la gestion. Ils sont dépassés de la vision de madame le député. Ils sont même dépassés. Mais ça, c'est quelle manière de travailler ça? Ça, là, c'est quoi qui est tenté de faire? Nous-mêmes, là, les gars, faites. On est en bas ici. On va voter. On va enlever cette personne-là. Mais je ne vais pas dire de non. Je ne vais pas dire de non pour ne pas que les personnes veulent nous aider. Donc, on va les maintenir comme ça. On va les maintenir comme ça. Voilà. On va les maintenir comme ça. Voilà. Parce qu'en réalité, si toi-même tu ne peux pas faire le travail, il faut laisser. Si c'est pour prendre le pouvoir et puis donner ça à un repéro, ce n'est pas la peine. Nous, on veut quelqu'un digne, que nous-mêmes, on a conduit, comment on appelle, dans le fauteuil législatif, et qui aille nous représenter de manière digne. Lui-même, l'homme que nous, on a voté là, n'a qu'à aller nous représenter. On n'a pas dit, on va choisir quelqu'un qui va choisir quelqu'un pour le représenter. Non, 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 non. C'est trop long. Celui que nous, on va choisir là, il doit être capable d'aller nous représenter directement. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, à faire où on fait commission dans la commission là, il n'y a plus de temps.
affaire où on fait commission dans commission, on n'est plus dedans. Un député proche de sa population. Un député d'être proche de sa... Il ne doit pas avoir d'intermédiaire. Il ne doit pas avoir d'intermédiaire. Et pendant toutes ces 10 années, c'est ce qu'on nous a servi. Pendant toutes ces 10 années, c'est ce qu'on nous a servi. C'était des intermédiaires. Et nous n'en voulons plus. Nous pensons que la population de Guibérois a assez souffert. Nous pensons que Guibérois a assez souffert. Et que le moment est venu pour nous de prendre nos responsabilités et d'aller, comment on appelle, de prendre nos responsabilités et de choisir, de faire notre propre choix. Voilà, donc je voulais vous dire, à mon niveau, c'est le moment, il est l'heure, comme le dit le slogan au projet, il est l'heure. Il est l'heure. Effectivement, il est l'heure parce que, à la réalité, moi je le dis, hein, moi honnêtement, souvent les gens pensent que c'est d'une affaire personnelle. C'est pas une affaire personnelle, mais je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Chaque fois qu'on vient à Guibérois, on trouve Guibérois dans un état piteux. C'est pitoyable. À tous les niveaux, Guibérois est absent. À tous les niveaux, Guibérois est absent. Mais comme c'est des législatives qu'on est en train de parler, et donc on parlait des législatives, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pour d'abord vouloir défendre un peuple, on parle d'un constat. Ah, mon peuple souffre. Je pense que j'ai une offre à faire. Je pense que j'ai des compétences requises. Je pense que je peux faire ci, je peux faire ça. Mais à partir de ce constat-là, qu'on s'engage en politique, mais c'est comme des gens qui ont été parachutés à la tête de nos différentes localités, mais qui n'ont aucune vision. Qui n'ont aucune vision. Honnêtement, et moi ça me peine. Moi honnêtement ça me peine. Ça me désole de voir des enfants de Guibérois à la tête de nos postes, hein, au niveau de la localité. Mais les choses n'avancent pas. Je n'arrive pas à comprendre. Au sein de l'hémicycle, quel est le rôle? Quel est le rôle? Quel est le rôle de comment on appelle ça, notre député au sein de l'hémicycle? Quel est le rôle? Non seulement, on nous dit comment elle est maire, donc elle ne peut pas siéger. Mais si elle est maire, elle ne peut pas siéger. Bon, qu'est-ce que les ministres ne peuvent pas siéger? Ah, d'accord. On nous dit que en réalité, c'est pour Kafoba, ils sont en train de se battre. Parce que, effectivement, et je voulais saluer le LGA Paul Robert, que je salue depuis sa position, un homme dynamique, un homme qui travaille sur le terrain. Oui, maman Androba, mais c'est la vérité. Soit sérieux depuis ta position, maman. Moi, on ne sait pas quel a été le travail pendant 10 années. Tu n'as rien fait, rien foutu. Pendant 10 ans. Que ce soit au niveau ministériel même là, on dit on a cadre. Donc notre cadre là, notre enfant est devenu cadre. Donc le développement va partout, hein. Mais sauf à Guibérois. Mais on a vu Amédée Kouakou venir ici. Mais Amédée Kouakou là, c'est pas lui faire goudron. On ne va pas parler dans ses oreilles pour dire, ah Joe, toi mes routes qu'on a emprunté venir à Guibérois là. Il faut tirer quelque chose, tu vas nous envoyer. Route qu'on a emprunté venir à Guibérois ici là. Toi mais Amédée Kouakou, quand tu vois là, est-ce que ça là, ça peut... Tu peux pas me dire ça dans l'oreille même d'Amédée Kouakou? Mais rien. Mais c'est parce que moi, je dis toujours tout part d'un constat. Et quand on part d'un constat, quand on fait un constat, c'est parce qu'on a l'amour, on veut que les choses changent. Mais si les gens même n'aiment pas leur propre peuple, s'il n'y a pas de l'amour dans le cœur, et qu'on veut prendre seulement des postes pour s'enorgueillir, et là, je suis ministre chez moi, je suis député chez moi, et puis quoi encore? Et si quoi encore? Peut-être chef du village après. Voilà. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. L'histoire de Niaprayo. Parce que quand Maître est venu et Maître s'est saisi du dossier, on les a vus tomber en transe. À tous les niveaux, ils sont tombés en transe. Mais c'était un haut responsable du RHDP au niveau de Niaprayo. Parce qu'elle est RHDP, elle s'est permise de mettre une clôture, une barrière, de mettre un portail en plein village. Sur une rue villageoise. Parce qu'elle est RHDP. Voilà le RHDP de façon locale. À Guibérois, voilà leur attitude. Parce qu'ils ont le pouvoir. Rien ne peut leur arriver. Donc ils se permettent de poser des actions de ce genre. Comment dans un village, un homme censé, doté de facultés, de raison, peut se permettre de mettre un portail
sur la rue principale d'un village. Parce qu'on est RHDP. Mais les gars, mais c'est ça là, on va rester dans ça là. Si elle n'était pas responsable, si RHDP n'était pas au pouvoir, et qu'elle n'était pas responsable RHDP, est-ce qu'elle allait se comporter ainsi? Jamais. Est-ce qu'elle allait se comporter? Ça fait des années qu'elle est dans ce village, qu'elle est fille de ce village, mais jamais elle ne s'est comportée ainsi. Mais pourquoi c'est à l'avènement du RHDP au pouvoir qu'elle se comporte ainsi? Qu'il y a plein de dérives de ce genre. Et c'est nombreux. Ce n'est qu'une fuite goutte d'eau dans l'océan. C'est qu'elle a posé, que ce que vous avez vu. Ça, c'est la partie cachée même, ou bien la partie visible de l'iceberg. Il y a trop de choses qui se font parce que les gens détiennent le pouvoir. Il faut qu'on arrive à leur arracher ce pouvoir-là par dose homéopathique. Tout doucement, tout doucement. On va finir avec les législatives, on attaque la mairie, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais c'est comme ça qu'on pourra briser la velléité de nuire. C'est comme ça qu'on va briser la velléité de nuire. Et ça, c'est clair. Moi, je dis, je connais les pratiques. Ici, à Guibérois, il n'a pas dit que quelqu'un a dit. C'est parce qu'il ne voulait pas dire le nom. C'est pourquoi. Sinon, ils ont mis pression. Moi, j'ai vu un responsable de jeunesse se tenir debout, faire meeting pour eux. Mais c'est quelle honte ça là. C'est quelle honte ça là. On peut humilier quelqu'un comme ça. On les a entendus. Il y a un de mes vieux pères que je respecte très bien qui a accepté 2 jours là d'aller au RADP. Mais quand il allait au RADP là, la fête s'est passée chez lui là-bas, dans son village. Quand les morts pour qui il a accepté d'aller là, ils ont pris la parole, on dit quoi? Voilà votre fils. Il nous insultait ici sur les réseaux sociaux. C'est lui qui faisait ci, c'est lui qui faisait ça. Non, on dit là, c'est lui là, et nous. C'est lui là, et nous. Donc je lance, c'est-à-dire que c'est. Ils sont des dits aux autres enfants là, quand vous avez fini d'insulter là, nous on va vous récupérer. Et puis on va vous humilier comme ça devant vos propres parents. C'est lui-même qui, le nouveau militaire est nargué en même temps. On peut humilier quelqu'un devant ses parents comme ça. Le nouveau comme ça. militaire est nargué en même temps. On peut humilier quelqu'un devant ses parents comme ça. Et puis, toi tu vas venir travailler pour eux. Quand tu viens, tu travailles pour eux. Quelle dignité. C'est quoi? C'est l'argent. C'est vrai, on n'a pas l'argent, mais on a notre dignité. Maman, la mère mamie fêtait. Sois salué depuis ta position. Le père Robé, respect à toi. Maman Jacqueline, respect à toi. Voilà, Sheila. On dit quoi? Je suis disponible, je suis là. On va te taper dedans. Donc vous voyez, donc Maître Ouraga Serge Olivier est le meilleur cheval de bataille. Lui là, son travail là, c'est de défendre. C'est-à-dire que lui, il peut défendre la Côte d'Ivoire à l'échelle nationale et internationale. Il a fait le droit pétrolier, le droit minier. En tout cas, il allait à l'école, c'est ça qu'il allait faire, défendre l'homme. Donc ce poste-là, ça correspond tranquillement à sa personne. Ça correspond à son profit. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est la vérité. Et il a démontré cela en 2 temps, 3 mouvements. Il a réussi à libérer tous les jeunes qu'ils avaient mis en prison à la faveur de la crise. Hein, voilà, moi, c'est la présidentielle. Voilà. Il a réussi à les libérer. Quand le problème est arrivé de Niaprayo, ce n'est pas quelqu'un qui allait l'appeler. Ceux qui disent que non, il cherche client. Il dit non, il ne cherche pas client. Il ne cherche pas client. Et non, pourquoi depuis là, on ne le connaît pas, mais tout part d'un constat. Votre député qui est là, qui la connaissait avant? Mais attends, depuis là, c'était à quel moment les jeunes de Guibérois avaient été mis en prison et puis les abandonnés? Oui, c'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est quand il y a action, voilà, que d'autres actions se déclenchent. C'est ça. C'est parce que les jeunes de Guibérois se sont fait arrêter. C'est pas lui. C'est pas Maître Ouraga qui a dit ne pas les arrêter. C'est encore moins lui qui a positionné la date des élections des législatives juste après, comment on appelle, juste après la présidentielle. Est-ce qu'il s'est présenté moyennant de l'argent? Voilà. Et donc, il s'est trouvé un besoin. Et quand il y a un besoin, tout naturellement, il faut résoudre le besoin. Il y avait besoin de défendre. Les jeunes de Guibérois étaient en difficulté. Ils étaient en difficulté. Mais, attends, il s'est proposé. Quand il s'est proposé, comme le camarade VP a dit tout à l'heure, il n'a pas demandé d'argent pour aller le faire. Quand il s'agissait d'aller défendre le chef de village et les populations de Niaprayo, mais attends, il n'a pas demandé de l'argent. Mais pourtant, c'est de ça qu'il vit.
Parce qu'il est avocat. C'est de ça qu'il vit. Voilà. Donc pour ceux qui parlent des clients, je pense que vous vous êtes trompé de chemin. Voilà, vous vous êtes trompé de chemin. Il ne s'agit pas de clientèle ici. Il s'agit bel et bien d'aimer sa population. Il s'agit d'aimer sa population. Ou bien, quel dossier au niveau de Guibérois ici, vous lui avez envoyé et puis il a dit non, qu'il ne le faisait pas. Mais le monsieur, va mettre en place ici à Guibérois une permanence. Une permanence, ça veut dire qu'il ne sera pas là tous les jours, mais il y aura une permanence, il y aura quelqu'un qui sera là. La suppliante peut être là, on trouvera quelqu'un qui sera là. Hein? Lorsqu'il viendra, il sera à l'écoute. Chaque loi qui sera prise au sein de l'hémicycle, il va venir, il va expliquer ça à ses parents. Lui-même, avant de faire une proposition de loi, il va tenir compte de toutes vos difficultés. C'est pourquoi la permanence est là pour vous écouter. Les problèmes qui vont surgir, les problèmes qui seront plus, quand les gens viennent, bon, il y a un problème de terre, ma plantation là, j'ai fait à Toukatra, au moins 20, 10, 15, 50 personnes, lorsqu'ils viendront comme ça, hein, je pense que on va prendre ça, on va voir ça à l'hémicycle. On va voir ça à l'hémicycle, et cela est très important. Voilà. Et cela est très important. Donc, on va aller dans ce sens-là. Voilà quelqu'un qui est proche de sa population. Et cela est très important. C'est pas comme aujourd'hui des gens qui sont assis là, à l'Assemblée nationale, qui se retournent les pouces, Ils n'ont rien à faire. Je pense qu'on peut se tromper. Ça arrive, oui. Nous sommes humains. On s'est trompé parce qu'on a cru que confier cette responsabilité-là à quelqu'un qui est déjà dans le gouvernement, ça allait être plus facile pour cette personne-là de nous apporter des biens. Ça serait plus facile pour cette personne-là de développer notre communauté. C'est ce qu'on s'est dit. Oui, on s'est trompé. Nous sommes des êtres humains. Et un être humain, ça se trompe. Nous nous sommes trompés. 10 ans après, on a fait ça première fois. 5 ans après, on a vu que, bon, d'accord, il faut relancer encore. On a relancé. Ça fait maintenant 2 fois 5 ans. Ça nous fait 10 ans. Mais on ne peut pas continuer là-dedans. On ne peut pas continuer là-dedans. On s'est trompé 2 fois. Je pense que ça suffit. Ça suffit. Il faut reprendre le pouvoir et puis confier ça à quelqu'un d'autre qui déjà est sur une bonne pente. Parce qu'il est en phase avec les populations de sa localité. Moi, je ne sais pas si pour Zoa ou bien pour Pelioa, hein, je ne sais pas pour quel village. Hein, mais en ce qui concerne mon village Gezem, jamais le député n'est venu à Guibérois pour dire je vais à Gezem, hein, pour dire bon à l'hémicycle, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on envisage, voilà, faire. Oh, quand il y a les élections là, ils vont faire le tour, hein, ça vient, ils vont faire le tour. Là, on peut faire le tour. Même si on ne peut pas faire le tour, on peut quand même appeler les différents chefs, comment on appelle ça, les différents chefs de village, les différents présidents de jeunesse. Oui. Mais quand on les appelle, c'est uniquement pour parler de tout et des trucs qui n'ont rien à voir avec leur activité. C'est pourquoi on les a mis à la tête, hein, de l'Assemblée nationale. On les a mis à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Regardez, des gens même qui, jusqu'à aujourd'hui, Guibérois a bénéficié de quoi? Les gens là, ils ont dit, hein, moi, le discours des chefs là, ça m'a plu, je n'ai pas été là-bas. Mais c'est ça, on dit, qui fait pour ça, non bien, chaque fois que ces personnes-là viennent là, on fait venir les chefs, les chefs là, et c'est le même discours. Les chefs vont tenir. Guibérois ne bouge pas. La voix de Guibérois n'est pas portée. Il y a ça prenait, il y a ça ouronier. Et puis ils sont assis là. Quand ils finissent de faire le one-man show, c'est fini. Le jour où le besoin s'est fait sentir, ils reviennent encore à Guibérois, ils font la même chose. Mais comment vous voulez qu'on puisse avancer avec ces mêmes méthodes-là? Comment on puisse avancer? Des gens qui ne sont même pas capables d'affronter. Je vais vous prendre un petit exemple. Madame Pello Colette, qui a érigé une barrière à Niaprayo et qui a convoqué le chef, c'est-à-dire le village, elle a convoqué son village parce qu'elle est RHTP. Lorsque
Les responsables du RHDP sont arrivés. Ben, madame la députée, ouais, c'est bien ça, députée ministre, quand elle est arrivée, elle a convoqué les chefs. Mais évidemment, les chefs allaient donner, les nouvelles. Les chefs ont donné les nouvelles. Ah, voici les nouvelles. Madame Pello Colette a convoqué l'un des nôtres à Gaïwa. Donc le procès est en cours. Mais si c'était les gens qui étaient soucieux de la vie des populations au niveau local, pas au niveau national, et qui connaissaient les us et coutumes, ils savaient ce que représente un chef, et en longtemps eux-mêmes, ils avaient déjà réglé ce problème. Ils seraient allés devant l'autorité compétente pour dire que le chef, le prolongement, le démembrement de l'État. Et donc cette affaire-là, on va essayer de régler ça comme ça, on va régler ça comme ça. Mais non, non. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Maman Clarisse Blé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? On dit non, elle dit, ils n'ont qu'à donner son argent, ça fait au moins 500 et quelques mille francs, 580, 500 combien de mille. Donc, eux, ils enlèvent l'argent de leur poche pour donner ça aux différents chefs, pour dire, bon, si vous partez au procès et qu'elle demande son argent, donnez-lui l'argent. Mais pourquoi? Mais vous-même là, pourquoi vous ne pouvez pas aller devant elle? Vous êtes la même chapelle politique. C'est l'une des votes. C'est l'une des votes. Vous êtes la même chapelle politique. Donc, le bon sens voudrait que vous, non seulement tu es député, tu es ministre, tu devais aller à Niaprayo pour dire, mais qui fait ce genre de choses ici? Le RHDP n'était pas envoyé. Mais pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Vraiment, il ne faudrait pas que ça gâte l'image du RHDP à Guibérois. Il faut laisser tomber. Voilà l'argent, voilà Dion. Mais ils n'ont pas été capables de le faire. Apparemment, c'est leur ligne de conduite, c'est pourquoi ils ne sont pas allés. Le même chef du village qui a été convoqué là, c'est l'association des chefs, Boga Sivoyi, il était venu avec presque une cohorte de chefs. Et c'est à ceux-là, on remet l'argent pour dire, bon, allez-y, si jamais, si vous partez. Et s'ils vont au procès là-bas, connaissant son influence, s'ils vont au procès que le chef est mis en prison, on fait comment? Si Maître, moi je vous dis, si Maître Ouragan n'avait pas été présent, la situation du chef du village ça allait être catastrophique. N'avait Jean Magui, si Maître Ouragan n'était pas là. Donc voilà quelqu'un. En conclusion, le RHDP met les chefs du village en prison ici à Guibérois. Voilà. C'est ça aussi qui est une réalité. Donc si Maître Ouragan n'avait pas été là, pour se lever comme une seule personne, pour venir défendre le chef de le village de Niaprayo, aujourd'hui, la situation allait être tout autre. Hein. Parce qu'elle-même, elle a dit, devant les autorités compétentes, devant la justice, qu'elle va attaquer le village de Niaprayo. Et puis, il y a eu quoi? C'est-à-dire qu'à la justice même, elle prend la parole. Et puis, elle dit, elle va attaquer le village de Niaprayo avec des mercenaires. Il y a eu quoi? Rien n'y fit. Rien n'y fit. Il y a eu quoi? Mais parce que quoi? Mais parce qu'elle appartient aux instances du RHDP. Donc elle peut faire ce qu'elle veut. C'est pourquoi les gars, moi je le dis, il faut dégager ces personnes-là. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Il faut dégager ces personnes-là. Il faut les dégager. Et ça a commencé. On va commencer par l'hémicycle. Par l'hémicycle. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas gagné concernant la présidentielle. Mais le pouvoir, l'État est reposé sur 3 piliers. Le pouvoir présidentiel, l'exécutif et le pouvoir parlementaire. Donc, voilà ces 2 piliers dont nous on a besoin. On veut le pouvoir exécutif, on veut le pouvoir parlementaire. Le pouvoir judiciaire, là, c'est pas à notre niveau. Mais si on n'a pas pu avoir le pouvoir exécutif, mais quand même, on peut se battre pour le pouvoir parlementaire. Pour le pouvoir parlementaire, et l'heure est arrivée où on doit se battre. Les gens, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils sont ministres pendant 10 ans. Ils sont ministres. Il n'y a pas de route même pour aller eux-mêmes dans la porte là à Galébré. Il n'y a pas de route pour aller à Galébré. Et je voulais saluer le camarade de Robé, responsable SGA, qui m'a pris un jour. Il dit, petit, allons à Galébré. Alors tu vas voir de tes plans de ce qui se passe là-bas. Il dit, viens, il dit, alors, on est parti à Galébré. Mais c'est la désolation. Ça ne sent pas chez quelqu'un qui est quelqu'un. Ça ne sent pas chez quelqu'un qui est quelqu'un. Et on est allé dans un village, dans un campement. Mais tous ces campements aujourd'hui là, ils sont découragés. Ils sont livrés à eux-mêmes.
Ils nous ont confié quelque chose que notre député est venu ici une seule fois en 2020. Et de 2020 jusqu'en 2025. Jusqu'à 2025. Jamais, jamais, Elle a remis les pieds là-bas. elle a remis les pieds là-bas. Jamais. Jamais. Donc, la proximité. Guibero est grand comme même. Guibero la même. Il a dit que le Guidiga là, c'est 35 villages. C'est grand comme même. Et puis un député ne va pas pouvoir sillonner ça. 35 villages, je vous dis bien, 35 villages de Guidiga. C'est grand comme même. Voilà. Comme le VP le disait, c'est l'amour. Quand tu aimes tes populations, il y a beaucoup de choses que tu peux sacrifier pour eux. Tu peux te déplacer facilement vers eux parce que tu les aimes. Mais quand ils sont seulement un bétail électoral, quand ils sont seulement un bétail électoral à tes yeux, tu ne les fréquentes que quand il y a souci d'élection. Tu ne les fréquentes que quand il y a souci d'élection. Et nous, en tout cas, nous ne voudrions pas que vous soyez un bétail électoral. Quand on visite, ou à qui on rend visite chaque veille d'élection. Il faut que vous soyez les populations du Guidiga. Il faut que vous soyez les résidents du Guidiga. Il faut que vous soyez des humains vivant dans le Guidiga. Aujourd'hui, la décision nous appartient. Parce que c'est là qu'on tient. Quand on dit le pouvoir appartient au peuple, c'est là. C'est de là qu'il s'agit. Une fois que vous avez fini, mais si vous êtes trompé aujourd'hui encore, c'est encore dans 5 ans, hein. C'est plus qu'aujourd'hui. Donc c'est maintenant que nous devons prendre nos responsabilités. C'est maintenant que nous devons prendre nos responsabilités. Ne vous y trompez pas. Les petits palabres qu'on a eu à faire ou quand les petits... Non. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu des petits palabres, des erreurs qu'on a pu faire. Mais certains d'entre vous sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait un faux palabre. Voilà. Ils ont fait un faux palabre. Ils sont en train de se rendre compte. Mais on ne va pas, comme le camarade l'a dit, on n'a pas eu la présidentielle. Mais on a encore les législatives qui sont là où on peut essayer de se rattraper. On peut essayer de se rattraper. Vous savez que c'est très important d'avoir... Et moi, quand je le dis, je suis très à l'aise. Quand je parle de parlement, je suis très à l'aise parce que j'ai fait partie d'un mouvement sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, d'un mouvement qu'on a appelé 2MP, Mouvance présidentielle pour une majorité parlementaire. Il s'agissait ici de sensibiliser les populations pour qu'elles puissent donner la majorité au président de la République qu'elle a élu. Vous comprenez? Donc, parce que c'est très difficile pour le président aussi de mettre comment on appelle, de mettre en pratique et de gouverner proprement alors qu'il n'a pas la majorité parlementaire. Donc là c'est important. Les décideurs que vous allez envoyer, ceux que vous allez envoyer là-bas, soyez sûrs qu'ils puissent réellement vous représenter. Oui, et qu'ils ne soient pas influencés par le pouvoir même qui est en place. Et qu'ils ne soient pas influencés par le pouvoir même qui est en place. Et qu'ils puissent réellement traduire votre volonté. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de dire que oui, vous avez vu. Ce n'est pas une affaire de ministre. Ministre ne peut rien créer d'affaire là. Qui peut la même là? Ministre ne peut rien créer d'affaire. Vous avez vu 10 ans. On a quel combat à mener même? On a quel combat à mener? Ministre n'a pas pu faire quelque chose. 10 ans. Vous avez confié ça à ministre. Ministre n'a rien fait. Voilà. Parce que sinon, si le ministre pouvait faire quelque chose, aujourd'hui, là, Guibero n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. C'est le moment de récupérer notre affaire et de donner ça à celui qui peut nous représenter dignement. Clair et net. C'est le moment de récupérer ça et de donner ça à quelqu'un qui lui-même a déjà cette responsabilité-là comme profession quotidienne. C'est-à-dire que lui, son quotidien, c'est ça. Pourquoi aller chercher
Au loin, ce qui est tout près. Le ministre est acteur de développement. Comment on appelle ça? Le député est acteur de développement. Si vous partez quelque part, quand on vous dit, maman Suzanne, quand on vous dit que le député n'est pas acteur de développement, dites que c'est faux. Le député est acteur de développement. Et pourquoi est-ce qu'il est acteur de développement? Toutes les lois passent à l'Assemblée nationale. C'est eux qui les votent. C'est eux qui doivent créer l'équilibre. L'équilibre. Si les mêmes localités, d'autres localités ont 300 millions, 500 millions, et que Guibérois a 10 millions, c'est eux qui doivent mettre en place, permettre à ce qu'il y ait l'égalité, l'équité. Mais effectivement, si Guibérois pendant des années ne bouge pas tout ça, mais c'est vous qui devez attirer l'attention de vos camarades. Vous dites, mais attendons, attention, il n'y a pas d'égalité ici. Il n'y a pas d'équité ici. Mais ici, là, c'est disproportionnel. Pourquoi ici c'est comme ça? Pourquoi ici c'est comme ça? Voilà. En ce sens-là, le député aussi est acteur de développement. Mais vous avez tout le... Ce qui me fait mal aujourd'hui, vous avez tous les leviers. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir d'État. Ça fait bientôt 20 ans que vous êtes aux affaires. Mais quand nous disent, Guibérois a bénéficié de quoi? Guibérois a bénéficié de quoi? 15 ans plus, on va dans 20 ans. On a député ici. On a son maire. On a également son ministre. Bon, c'est quel poste qui nous reste? Tu quittes Gaïwa, tu viens à Guibérois, c'est un calvaire. C'est une souffrance. Si tu n'as pas gros cœur, tu ne peux pas. C'est un calvaire, c'est une souffrance. C'est que tu quittes encore Guessio pour aller même à Galébré. Là, c'est pire. Et là-bas, ce n'est pas des nids de poules, c'est des puits. Là-bas, c'est des nids de chameaux. C'est des nids de chameaux. Donc, lui, tu es foutu. Comme eux, ils ont des 4x4. Et comme eux, ils ont des 4x4, des véhicules adaptés à ce genre de conditions. Ils ne pensent plus aux autres. Ah, bah, ils ne pensent plus aux autres. Ah, bah, Yokua. Après, il y a Adadré. Ma chérie Bléma, ma très chère soeur. Ils ne sont jamais arrivés chez toi à Bassi. En 10 ans de pouvoir, ils ne sont jamais arrivés à Bassi. Ils n'ont jamais rien apporté à Bassi. S'ils n'ont pas fait pour Gezem, là, c'est pas pour Bassi qu'ils vont faire. S'ils n'ont pas fait chez Robert Paul Kennedy, là, c'est pas à Bilaye qu'ils vont faire. Donc on se demande les actions, là, ils les posent où? Ils les posent où? Ils les posent où? Et en réalité, c'est les actions qu'ils allaient poser sur le terrain qui allaient dépeindre automatiquement, ou bien qui allaient faire leur bonne image. Mais rien, voilà Guibérois. Guibérois, si vous voulez là, demain là, on fait direct dans Guibérois, c'est-à-dire que direct à main levée, on va vous montrer les rues, les voies, on va vous montrer un peu. Vous allez voir l'état de dégradation de la ville. L'état de dégradation de la ville. C'est-à-dire que la vieille ville Capharnaüm, ce dont parlait la Bible là, Capharnaüm, c'est ça, c'est Guibérois qui est là, c'est Capharnaüm. La Capharnaüm des temps modernes, la vieille ville. La vieille ville, Capharnaüm là, c'est elle qui est là. C'est la vieille ville, voilà. Tout est vétuste. Tout est vétuste. Et comment est-ce qu'on peut faire venir un ministre, le ministre de la Défense, Vagambo, ministre de l'Intérieur, voilà, ministre de l'Intérieur, c'est lui qui vient à Guibérois. Et c'est lui qui va chez le sous-préfet. Et il se rend compte que, mais sous-préfet, il dort dans quoi? Et lui qui représente l'État de Côte d'Ivoire à Guibérois, mais tu regardes, tu rentres là-bas, tu regardes même là. Wow! Zéro pointé. Celui là dit non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas la peine. Dès à présent, je prends l'engagement. Les travaux vont commencer d'ici peu. Dès à présent. C'est-à-dire que lui, c'est quand même, c'est une honte. C'est une honte. Alors qu'on a député ici, alors qu'on a maire ici, alors qu'on a ministre ici. Mais c'est un autre ministre qui va quitter là-bas, qui est de passage, qui va venir ici. Et puis qui voit que la sous-préfecture là. Ils ont montré ça, ils ont fait une vidéo. Je vais republier ça. C'est une honte. C'est une honte. Tu vois la toiture là, les plafonds, tout est gâté. Sur les représentants de l'État. Sur les représentants de l'État. C'est à ce genre de personnes là
que vous voulez qu'on donne encore 5 ans. Mais ce sera quoi 5 ans de calvaire? C'est pourquoi? C'est pour en faire quoi ces 5 ans? 5 ans là, c'est pour faire quoi? C'est que tu n'as pas pu faire en 10 ans là. Tu vas faire ça en 5 ans. Ils sont là en train de demander pardon actuellement hein, aux jeunes là. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Ils ont repris encore, on m'appelle sûrement pour dire, ils ont repris leur passe-temps favori. Ils ont repris leur passe-temps favori. Mais ce papa là, il a cassé ça. Les gars, on ne peut pas acheter votre conscience. Il faut qu'on les enlève. Même si le gars vient te donner combien. On va te donner une moto en temps électoral. Mais c'est pour acheter ta conscience. On va te donner 2000 francs pour dire qu'il faut aller voter. C'est pour acheter ta conscience. On va venir te donner une décortiqueuse pour dire bon, il faut me voter. Mais c'est pour acheter ta conscience. Mais quand tu finis de prendre cette décortiqueuse, tu peux prendre cette moto, tu peux prendre cette machine à coudre. Mais tu as vendu ta conscience. Parce que tu sais qu'au fond de toi, cela ne pourra pas profiter à l'ensemble. La machine qu'on t'a donnée, ou bien la moto qu'on t'a donnée. Est-ce que c'est tout Guibérois qui a monté dessus? C'est pas tout Guibérois. On parle d'un projet commun. On parle d'une vision commune. C'est de ça qu'on parle. Mais les choses qui sont faites de façon individuelle et qui sont ciblées seulement que sur quelques personnes, mais vous voulez qu'on aille où avec? Donc toi-même tu sais, en âme et conscience, que la personne ne travaille pas bien. La personne n'a fait rien. On est dans la difficulté, dans la misère. S'ils ont été capables, si le député de Guibérois a été capable de voter pour la non-gratuité de la CENI, mais vous devez tout comprendre. Souvenez-vous, ne l'oubliez jamais, que le député de Guibérois a voté pour la non-gratuité de la CENI lorsque la loi est passée à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous de ça. Lorsque vous serez en train d'aller voter, lorsque vous aurez votre carte, votre bulletin pour déposer dans les urnes, ça ne doit pas vous quitter. Souvenez-vous que le député de Guibérois a voté pour ne pas que la carte nationale d'identité soit gratuite. Pour vous. Ça, vous devez mettre ça dans votre esprit. Souvenez-vous, ne l'oubliez pas, que le député de Guibérois a voté pour ne pas que la carte nationale d'identité soit gratuite. Chers parents, souvenez-vous de ça. Ne vous laissez pas emporter par des petites situations où on va venir vous donner quelques petits billets, des miettes là, où on va venir dire non, voici une moto, voilà des chaises, et voilà. Non. Ça ne passera pas cette année. Si vous voyez qu'ils sont en train de nous répondre, qu'ils sont dans nos pas, le président Charles Bégoudé a fait une sortie fracassante. La fois dernière, il a été mis à la lumière et il a fait l'actualité pendant plusieurs jours. Mais ils ont voulu casser, cette dynamique-là, où le président était mis à la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Apouchou pour lui dire non, on te donne l'argent, hein, on va te soutenir dans ton projet, tout ça. Voilà, c'était juste pour paraître. Ils étaient noyés dans la communication. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent Apouchou dans les locaux là-bas, hein, juste pour avoir un peu de visibilité. Parce que c'était difficile. Hein? C'était compliqué, sûr. Très compliqué. Mais nous, on a dit qu'avec les Apouchou là, c'est un bon petit que le président gère. Ouais, mais 5 ans, c'est quoi? Oui, effectivement, c'est pour enrichir Kafoba. Puisque c'est Kafoba qui sera le maire et le député de Guibérois. En tant que ministre, il ne siège pas. Donc c'est Kafoba qui sera là. On a enrichi. Je ne sais pas c'est Kwadjo. Pendant des années, un aventurier. Il est venu à Guibérois pour venir enseigner mathématiques. Dans quel cours on dit que tu es suppléant. Il a été suppléant, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Aujourd'hui, il a eu l'argent là. Il est parti chez lui là-bas pour être candidat titulaire. Alors qu'il y a les fils de Guibérois qui sont là, qui peuvent être des suppléants. Mais non, au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Tu sais très bien que tu ne peux pas siéger au sein de l'hémicycle. Mais c'est Kafoba qui va siéger. Mais il y a des gens qui sont là, qui te sont proches, qui sont fils et natifs de Guibérois, que tu veux mettre à côté de toi. Là, vous voyez la situation. Donc souvenez-vous, ne l'oubliez jamais, que c'est le RHDP et le député de Guibérois qui ont voté non pour que les cartes nationales d'identité soient payantes. Ils ont dit non à la gratuité des cartes à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous de ça. Des gens qui disent qu'ils savent bien que au niveau local, nos parents n'ont pas les moyens.
Ils savent bien qu'au niveau local, nos parents croupissent dans la misère, dans les difficultés, dans les problèmes. Pour manger, c'est tout à fait un véritable problème. Malgré ça, le député de Guibérois a dit qu'elle ne veut pas. Les parents n'ont qu'à payer 4 la forcé. Les 4 nations d'identité n'ont qu'à payer ça forcé. Laurent Gbagbo a été président ici pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Stéphanie Moulaga, pendant 10 ans, le président Gbagbo a été président ici. Dans les problèmes, le pays est divisé en deux. Cependant, le président a tout fait pour que la carte nationale d'identité soit gratuite. Eux, ils ont le pouvoir. Donc c'est faisable. Donc c'est faisable. Donc c'est faisable. Eux, ils ont le pouvoir. Quand le débat est arrivé au sein de l'hémicycle, la gratuité ou la non-gratuité de la carte nationale d'identité, notre député à Guibérois a voté pour la non-gratuité de la carte nationale d'identité. Et c'est ce qui est vrai. C'est pour quel intérêt? On n'en sait rien. C'est pour l'intérêt des populations de Guibérois? On n'en sait rien. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que un candidat sortant ne promet plus. Il envoie son bilan. Donc, pendant ces 10 années-là, Guibérois a gagné quoi? C'est la question à laquelle il faut répondre. Il ne s'agit pas de « je vais faire ça, je vais faire ça ». Non, c'est plus le moment de promettre. C'est encore moins le moment de distribuer des gadgets. Voilà, c'est vrai, même si c'est décembre, même si c'est décembre et que c'est Noël bientôt, ce n'est pas le moment de distribuer les gadgets. Voilà, c'est le moment de déposer le bilan. Vous dites, bon, quand vous m'avez mis en tant que député là, pendant les 5 premières années, voilà ce que j'ai fait. Pendant les 5 autres années qui ont complété les 10 années, voilà ce que j'ai fait. Donc, en gros, pendant les 10 années là, voilà ce que j'ai fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas maintenant qu'on va vous promettre ou qu'on va vous faire des chantages en allant déposer des poteaux quelque part là-bas en guise de chantage. Parce que là, si vous me votez, là, on implante les poteaux. Si vous ne me votez pas, ça va pourrir là. C'est de ça aussi qu'il s'agit là. Donc, ce n'est pas le moment des promesses. Surtout pour un candidat ou une candidate qui est sortant. C'est de ça qu'il s'agit. Le candidat sortant ne promet plus. Il dépose son bilan. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà. Excusez-moi. Donc soyez vigilants. Soyons très très vigilants. La question n'est pas de qu'est-ce qu'on t'a donné, mais c'est qu'est-ce que tu en as fait. C'est ça. La question n'est pas qu'est-ce qu'on t'a donné. On peut te donner 10 000 francs. Ouais, tu es venu à la réunion, on t'a donné 10 000 francs. On t'a dit, bon, ok, voilà un agent de déplacement, c'est bon. Mais est-ce parce que tu as reçu un agent de déplacement que tu vas aller conduire tes propres parents dans le faux? Est-ce parce que tu as reçu, comment on appelle, une décortiqueuse, une broyeuse de manioc, que tu vas aller, comment on appelle, traîner tes parents dans le faux? Parce que toi-même, tu sais que c'est du faux. Parce que toi-même, le bilan des 10 ans, là, tu n'es pas convaincu de ça. Tu n'es pas convaincu des bilans de 10 ans. Mais parce que tu viens de recevoir une broyeuse, tu vas aller dire oui, faisons ça, tu vas prendre des décisions que toi-même, après tu vas regretter. Parce que tu sais que pendant ces 10 ans-là, nous avons souffert et nous continuons de souffrir. Tu sais que pendant ces 10 ans-là, nous avons souffert et nous continuons de souffrir. Tu ne vas pas encore venir compléter 5 ans dessus. Donc, tous ceux vers lesquels, tous les leaders, et là, on s'adresse à tous ces leaders vers lesquels, en ces derniers temps-là, ces candidats dont on parle s'approchent. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas des enfants. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour nous à Guibérois ici. Quand on est en train de souffrir sur la route pour aller à Gagnoa, ce n'est pas quelqu'un qui souffre à notre place, c'est nous-mêmes qui souffrons. Quand à Guibérois, on n'a aucune voie, les voies que le président Oufou avait tracées depuis 1900, c'est ça qui est encore là. Et Atis Adi l'a dit, si vous voulez, vous allez, il va faire un direct où il va vous montrer quelques rues, je dis des rues phares
de Guibérois. Et vous allez voir que pour ceux qui ne sont pas ici, mais qui influencent leurs parents, parce que nous savons tous comment les choses fonctionnent. C'est d'ailleurs pourquoi nous passons par la magie des ondes pour parler avec tout le monde. Parce que nous sommes à Guibérois. On aurait dû se promener dans les rues de Guibérois et puis faire des petits checkpoints et puis parler avec des gens. Mais en même temps qu'on parle avec ceux-là, il faut qu'on parle avec tout le monde. Parce que nous savons que vous êtes à distance, certes, mais vous influencez vos parents aussi. Donc, parlez bien à vos parents. Parlez-leur. Parce que Guibérois est très en retard. Guibérois est très en retard. Et nous n'allons pas continuer de laisser Guibérois dans ce retard-là. Dieu merci. Dieu a suscité quelqu'un pour pouvoir venir en aide à Guibérois, pour représenter dignement Guibérois. Maître Serge Ouaga, c'est une chance que nous devons saisir. C'est une opportunité que nous devons saisir. C'est une opportunité que nous devons saisir à Guibérois ici. Et sur ce, camarade VP. D'accord. Voilà. D'accord, donc merci camarade VP. Merci. Je pense que il est quitté à Gainois, il est venu me rendre visite. Il est dans son district. Hein. Je suis le chef du village. Non, c'est mon patron qui est là. Je suis le chef du village. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà, donc cela dit, je voulais saluer Ouraga Stéphanie. J'espère que tu vas bien, VP, ça va chez toi. Et dis merci aux acteurs, hein, aux acteurs politiques de Guibérois, surtout de notre chapelle politique. Mon très cher frère, mon très cher aîné, mon père à moi, mon père aimé, Robert Paul Kennedy, qui fait un travail formidable auprès du chef, un travail monumental. Voilà, malgré qu'il n'a pas les grands moyens, mais avec les moyens de bord, le travail est considérable. Donc je tenais à lui dire merci. Merci au grand frère Bridji qui nous a pris en cours. Oui, Charlie, mon fils, comment tu vas? La mère Mamie Fêter, soyez salués. Soyez salués. Ce que nous devons retenir pour aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce que nous allons retenir pour aujourd'hui, c'est que le RHDP a échoué. Au niveau des Guibérois, le RHDP a échoué. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous dire. On leur a donné 7 ans, 10 ans de gestion. Ils n'ont rien pu faire. Au sein de l'hémicycle, ils n'ont rien pu faire. Oui, comment tu vas, Salomon Ligué? En tout cas, mon frère, j'espère que ça va bien. 10 ans de pouvoir au sein de l'hémicycle. Jamais ils n'ont pris la parole. Jamais ils n'ont proposé une loi. Jamais ils n'ont amendé une loi. Jamais ils n'ont fait de retour au peuple de Guibérois pour dire, bon, vous avez mandaté pour vous représenter à l'hémicycle. Telle année, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. On a pris telle décision, voilà les raisons pour lesquelles, voilà les raisons, on a pris telle décision, voilà les raisons pour lesquelles on a pris telle décision, on a fait ci, voilà les raisons pour lesquelles on a fait ça. Jamais. Pour défendre un peuple, comme je l'ai dit, il faut d'abord l'aimer. Il faut d'abord avoir de l'amour pour ce peuple. Il faut partir d'un constat. On va d'un constat, on voit que le peuple souffre, le peuple n'a pas de leader, on peut représenter ce peuple-là à tel niveau, à tel niveau. C'est ce qui fait qu'on s'engage politiquement. Malheureusement, les gens ont vu une aubaine parce que le président Gbagbo était en prison, parce que Charles Blé Goudé était en prison, il n'y avait personne sur le terrain, parce que nous-mêmes on a dit, Carole Maï, parce qu'on a dit qu'on ne va pas à ces élections, tant que le président Gbagbo est en prison, on a tout saboté, on a tout boycotté. Ça leur a permis de venir à la tête. Sinon, en temps normal, Colo là, ceux-là ne peuvent pas prendre la tête ici à Guibérois. Ceux-là ne peuvent pas être des députés à Guibérois, ils ne peuvent pas être des maires à Guibérois. Mais parce qu'on était fâchés, et c'était normal, hein, nos leaders étaient en prison. Tout ce qui nous intéressait, ce n'était pas aller à des élections, c'était permettre à ce que nos leaders reviennent. On ne va plus laisser maintenant, pendant qu'ils sont là, laisser que le RADP fasse bastion à Guibérois. Parce qu'après, ça sera difficile. La vie est déjà difficile, la vie est déjà chère. Il y a d'autres qui n'ont pas tous cette même carrure. Il y a d'autres qui n'ont pas tous ce même courage, cette même détermination. Et donc, ils peuvent se laisser avoir. Parce que quelqu'un qui va durer dans les difficultés, qui va durer dans les problèmes, mais forcément, un jour, il va céder. Raison pour laquelle on doit commencer déjà à prendre nos bases, nos passions. Mais la famille Gbagbo, nous sommes tous des pro-Gbagbo, nous sommes tous des enfants de Gbagbo. Voilà, on est tous dans la même maison, seulement qu'on n'est pas dans la même chambre. Donc, forcément,
il va arriver par moment qu'on ne soit pas d'accord sur certaines opinions entre nous. Mais cependant, nous sommes tous de la gauche. Nous sommes tous de la gauche. Et je l'ai dit hier, quand les gens rentraient dans une action avec le PDCI pour dire ils vont faire front commun avec le PDCI, moi j'ai commencé à rire. Parce que je connais le PDCI, je connais son fondement, je connais leur façon de faire. Ceux-là, c'est le choco. Voilà. Et ils font meeting, ils donnent hamburger dans le meeting. Mais nous, avec le président Gbagbo, dans le meeting, si tu as trop eu là, c'est sachet d'eau. Nous, on a appris à souffrir. Voilà. C'est comme ça on est. On l'a dit au départ. Que ceux-là vont nous laisser en coup de route. Ils étaient dans la CAPSI, ils se sont levés, ils nous ont pas dit, ils se sont levés, ils sont partis. Mais comme on était encore en palabre, on était en guéguerre dans nos différentes positions retranchées, quand ils ont quitté CAPSI, ils sont partis, les gens ont commencé à applaudir. Les gens ont commencé à applaudir. Mais c'est le même PDCI là qui est dans le front commun, il n'a pas dit au revoir encore, qui a fui. Non, c'est la nature. Un bon matin, vous allez apprendre que le PDCI s'est retourné au RHDP. Mais si le PDCI s'est retourné au RHDP, nous qui sommes de la droite, tous les enfants du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tant qu'on va rester dans ces positions où les gens vont trouver seulement que des traites, lui les traite, lui a dit ci, lui a dit ça, mais la gauche ivoirienne va rester longtemps dans l'opposition. Et c'est clair. Parce qu'en réalité, c'est comme un feu. C'est comme un feu, c'est comme un foyer. Mais feu là-haut, si chacun a son fagot dedans là, est-ce qu'il y a feu encore? Il n'y a plus foyer, il n'y a plus feu. Ils ont versé de l'eau dedans. C'est comme un feu. Si chacun a son bois dedans, il n'y a plus feu. Il n'y a plus feu. Raison pour laquelle le plan Charles Biogui, vous savez pourquoi on l'aime? C'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Il sait vraiment faire la part des choses. Talon Maï, malgré qu'il était en prison en 2021, EDS a présenté un candidat à Guy Belois, qui était docteur Christophe. Voilà, docteur Blé Christophe, qui était le candidat de EDS à Guy Belois. Mais le président Charles Blé Goudé a donné sa contribution à hauteur de 500 000 francs pour soutenir docteur Christophe. Docteur Blé Christophe, 500 000. Il a demandé au COGEP d'aller le soutenir sur le terrain, ce qui a été fait. Il n'a pas dit non, comme nous là, moi je suis en prison et que mon COGEP est devenu parti politique, comme on ne va pas, donc on ne va pas soutenir ceux qui sont là. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais dans les partis politiques là, il y a des problèmes internes. Aujourd'hui, le problème interne, c'est que le PPACI a décidé de ne pas aller à ces élections. C'est vrai que le PPACI ne va pas à ces élections, mais cependant, dans la même maison dans laquelle nous sommes, le COGEP y va. Le COGEP y va. Et les raisons que le PPACI a données, ça a été clair. Ils ont dit non, ils pouvaient aller à ces élections, mais cependant, c'est trop rapproché. Ils sont en train de pleurer déjà dans les camps des gens qui sont morts, d'autres sont blessés, d'autres sont emprisonnés. Donc le temps de faire le deuil, tout ça, ça va prendre du temps. Puisque c'est déjà trop proche, eux, ils ne peuvent pas participer à ça. Et donc, eux, ils n'iront pas à ces élections. Voilà. Ça, ce sont des raisons personnelles d'un parti politique qui est autonome. Cependant, le COGEP va à ces élections. Nous sommes tous de la même chapelle politique. Il faut qu'on sache mettre nos différents problèmes de côté quand il s'agit d'un problème commun, d'un problème national. Il faut qu'on arrive à mettre nos problèmes de côté. Il s'agit de notre localité, surtout à Guy Belois. Si le PPACI ne va pas en tant que parti politique, cependant, le COGEP y va. Cependant, on a nos camarades qui sont, pas le COGEP en tant que tel, puisqu'on n'a pas encore de récépissés, donc les camarades vont en indépendant. Quoi qu'ils soient membres du COGEP, mais ils vont en indépendant. Donc moi, je voudrais appeler nos camarades militants du PPACI, ici à Guy Belois, de mettre tout en œuvre, pour qu'ils viennent, pour qu'on crée l'ossature, pour qu'ensemble, on se mette ensemble pour enlever, extirper le RHDP de Guy Belois. C'est important. Quand le RHDP sera hors d'état de nuire à Guy Belois, maintenant entre nous, fils de Gbagbo, entre nous, nouvelle génération, on va s'asseoir un jour. On va discuter, on va parler, on va accorder nos violons. Mais là, la maison est déjà avec nous. La localité est déjà avec nous. Mais si on laisse ça dans la main du RHDP, même quand on a fini de s'entendre, ça sera difficile quand on revienne prendre. Dès maintenant, où ils ne se sont pas encore élargis, il faut que dès maintenant, on essaie de leur arracher ça. Donc j'adresse ce message-là à l'endroit de nos camarades militants PPACI, voilà, qui sont à Guy Belois.
qui sont à Guibérois, de mettre tout en œuvre. Il ne faudrait pas qu'on reste dans la guéguerre, qu'on reste dans l'émotion. C'est l'émotion qui a conduit dans tout ce qu'on est aujourd'hui. Hein. C'est dans l'émotion on est. Où chacun veut paraître, chacun veut dire que c'est lui qui a raison, chacun veut dire que c'est lui qui a les ducoro, c'est lui qui a les vraies informations, et que les autres sont les traites, c'est dans ça on est. Où les autres disent que lui a les traites, lui aussi se défend et dit je ne suis pas traite. Notre aussi vient, on va se justifier, et on va se justifier, justifier. Quel est le résultat aujourd'hui? Quel est le résultat aujourd'hui? Donc c'est pitoyable, c'est pitoyable. Faisons bloc, main dans la main. Dieu nous a envoyé du ciel quelqu'un dont le travail est de s'occuper de la paperasse. Tout ce qui est papier, rédiger, faire une rédaction, c'est son travail. Il s'appelle Serge Ouraga Olivier. Il est candidat aux élections législatives au niveau de Guibérois. Quand il sera élu, il va mettre en place une permanence à Guibérois. Il a fini de travailler sur un document. Ce document, il va le distribuer à tous les chefs de village. Parce qu'on sait que Guibérois est une zone rurale et emploie au problème foncier. Et on prend au problème foncier. On va venir, on va distribuer ça. Celui qui veut faire Atroukatra sur une base légale, voilà comment c'est que ça implique. S'il veut faire planter, partager, s'il veut faire, il veut vendre, s'il veut faire ceci, ça, il aura ce document-là qui sera pour lui un guide afin qu'il ne se trompe pas. Voilà quelqu'un qui se soucie de sa population. Voilà quelqu'un, il va peser de tout son poids au sein de l'hémicycle, permettre à ce que dans la distribution des richesses au sein de l'hémicycle, cela soit équitable. Si Guibérois qui est sous-préfecture, depuis 1961, n'est pas encore préfecture, en tout cas c'est un véritable problème. Ça c'est pas de l'oubli. On peut t'oublier 5 ans, 10 ans, 8 ans, 9 ans, mais t'oublier pendant 60 ans, pour nous, les choses ne sont pas équitables. Donc lui qui est notre oreille, qui est notre bouche au sein de l'hémicycle, doit attirer l'attention aux décideurs pour dire mais vous avez pris Bouna, vous avez donné 300 milliards à Bouna, mais cependant Guibérois qui est depuis fort longtemps sous préfecture depuis les années 60 mais ne reçoit que 2 milliards. Mais 2 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut vraiment que les choses soient équitables. Il faut que les choses soient équitables. Donc voilà, on a eu un député qui va parler en notre faveur et qui sera à notre écoute. D'autres ne le savent pas. Mais le budget là a été déjà voté au sein de l'hémicycle. Déjà, le budget de l'année là, de fonctionnement des ministres là, ça a été déjà voté. Ils ne sont jamais venus nous dire que le budget a été voté. Jamais ils nous l'ont dit. Tel ministre a reçu tel milliard pour faire le travail. Mais quel travail? Le ministre de la Santé a reçu tel milliard. C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour construire des hôpitaux? Et si les hôpitaux sont construits là, ça sera construit où? Quel matériel qu'ils vont mettre dans ces hôpitaux là? Maintenant, s'il vient, il dit, j'ai par exemple au moins 18 milliards pour travailler. Mais les 18 milliards là, il doit construire au moins 25 hôpitaux. Mais les 25 hôpitaux seront où? Non, ça sera ici, ça sera ici. Mais si nous on n'a pas d'hôpital là, on va dire non, mais nous on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il faut que dans l'équilibre des choses là, Guibérois fasse partie. Parce que vous distribuez là, ça n'arrive jamais du côté de Guibérois. Donc on n'est pas d'accord. Donc faites en sorte que Guibérois puisse avoir tant. Mais jamais ils n'ont parlé. Ils savent qu'ils sont ministres. En tant que ministres, ils ne pourront pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais ils sont venus être députés encore. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Tout simplement. Tu sais que tu ne vas pas siéger. Mais quand même, tu vas être député encore. C'est de la mauvaise foi. C'est tout ça qu'on doit extirper les Guibérois. Donc voilà ce que vous devez retenir, chers parents. Voilà ce que vous devez retenir. Nous devons toujours continuer à travailler. Guibérois est une vieille ville. Voilà. Guibérois est une vieille ville. Capharnaüm de la Bible, c'est Guibérois. C'est une très vieille ville. Rien n'avance. La ville est vétuste. Elle est très vilaine comme ça. Très sale et très vilaine. Voilà. C'est rare que tu verras de nouvelles bâtisses à Guibérois. Voilà. La ville est très dégradée. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de bitume. Il n'y a rien. Il n'y a rien à Guibérois. C'est un village, c'est un gros village, il faut le dire. C'est un gros village oublié. Un gros village oublié. Le RADP a échoué. Le RADP a échoué. Mon camarade Robert Paul Kennedy allait voir plusieurs localités, plusieurs communautés ici à Guibérois. Le constat est le même. Ils ont été abandonnés. Le constat est le même. Ils ont tous été abandonnés.
partout où on est passé. Ils ont tous été abandonnés. Donc du coup, ils veulent voir un sang nouveau, un sang neuf. Et ce sang neuf là aujourd'hui, il faut le dire, c'est clairement Maître Ouraga Serge Olivier. Donc voilà l'information que je suis venu vous donner. L'information que je suis venu vous donner. Tous ceux qui peuvent aider Maître Ouraga d'une manière ou d'une autre, puissent se mettre en mouvement. Il y a les t-shirts qui seront faits. Parce que ce n'est pas lui seul qui a fait tout ça. Là, Guy a fait 35 villages. Donc ça va devenir très cher. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent aider, faire des t-shirts pour l'aider, acheter de l'eau pour donner à la jeunesse, envoyer un peu d'argent pour mettre dans les motos, faire du carburant, pour que la jeunesse puisse tourner. En tout cas, à vous de voir ce que vous pouvez poser comme action. Ça est dans vos mains. Mais seulement qu'on ne manque pas de quelque chose sur le terrain pour que ceux qui sont sur le terrain soient mieux à l'aise pour pouvoir mener la bataille, pour pouvoir mener le combat. Voilà, donc sur ce, je tenais à vous dire grand merci. Ma mère Sonaki Sonam vient d'arriver. Moi, je compte sur la base d'ici, en l'occurrence, le LGA Guy Tony Hervé, qui a fait un travail monumental. À côté de lui, mon papa Robert Paul Kennedy, sans oublier le camarade Gadou Zaleh, qui fait un travail remarquable. Toutes ces personnes, à Guibérois, le départemental, je voudrais dire merci à tout le monde. Merci à tout le monde. C'est pas facile. Avec peu, les gars, là, il faut leur dire merci. Hein, le terrain est difficile. Hein. Avec peu, ils font de grandes choses avec peu. Je dis bien avec peu, ils font de grandes choses. Voilà la campagne qui arrive. Les gens des milliards, ils viennent investir milliards. Ils viennent investir milliards. Nous, on vient investir milliers. Nous, on ne dit même pas millions. Hein. Nous, on vient à un millier. 100 000, 200 000, 300 000. Mais les gens ils viendront certainement avec milliards pour Guibérois. Donc, au niveau financier, même là, il y a un décalage, il y a un hiatus. Mais nous, pour nous, nous savons que ce peuple-là est assez mature. Ce peuple sait là où se trouve son intérêt. Vous avez confié à quelqu'un 10 ans de gestion. Il n'a rien pu faire. Apparemment, il n'a rien fait. La personne a passé tout son temps à l'Assemblée nationale à se tourner les pouces et à se retourner les pouces. Même s'il veut, il n'a qu'à payer baleine pour vous donner. Il n'a qu'à payer bateau pour venir vous donner, vous offrir ça gratuitement. Vous savez que lorsque vous allez leur donner leur voix, vos voix, ça sera encore un perpétuel recommencement. Rien ne va changer. On vous met la pression, on vous demande pardon. On est jeunes, on se parle, on se communique. Chaque jour, on devait avoir beaucoup de réunions. Mais quand la jeunesse s'assoit, il faut quand même payer des choses. Entre nous, c'est important. On n'a pas encore ce budget-là, mais ça va venir. On a le temps de se voir, de se parler et vraiment de travailler vraiment sur le terrain avec vous. Mais ne cédez pas à ces pressions. Ne cédez pas à ces pressions. Toutes ces pressions qui sont mises sur vous, vous dites si vous ne faites pas ci, on va vous enlever à la tête d'État, ou bien ça sera comme ça, vous serez mal vu ici. Ne cédez pas à ça. Ne cédez pas à ça. Les quelques biens que les uns vont vous donner là, c'est pour acheter votre conscience. Et après, Guibérois va rester dans cette léthargie. C'est vous qui allez venir vous plaindre. Vous dites, ah, il y a longtemps Guibérois ne bouge pas. Il y a longtemps Guibérois là. Depuis les années combien? Guibérois comme ça, Guibérois comme ça. Guibérois comme ça. Voilà. Moi, mon village Gezem a reçu l'électricité en 1972. C'est en 1972 qu'on a mis courant dans mon village, à Guibérois. Ça a été le premier village électrifié à Guibérois. Le village est là, les choses n'avancent pas. Et le village est à l'image de Guibérois, où les choses n'avancent pas. Donc il faut poser, je le dis, pour qu'on attire la lumière sur Guibérois. On attire la lumière sur Guibérois et tous ses environs. Des députés qui sont restés là à ne rien faire pendant 10 ans. Ils viennent encore pour demander votre suffrage. C'est quoi? C'est quoi? 10 ans. Ils n'ont rien fait. Mais ils viennent encore demander votre suffrage. Mais moi, je me pose la question, on est dans quoi? On est dans quoi? Vraiment, ça me peine. Ça me peine. Ça me peine. Alors donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Pour vous dire merci. Merci au camarade Jackson qui m'a accompagné dans ce direct d'aujourd'hui. Voilà. On attend l'arrivée du président. Il sera là aujourd'hui. Puisque le président a une tournée demain. Demain, il sera à Gazayo. À Otewa et à Dribo. Voilà, à Gazayo, à Otewa et à Dribo.
Il va faire Django. Il a été déjà gazé, il fait Otewa et Dribo. Ah, Otewa, Et puis il vient maintenant à Django. Dribo et Django. Donc demain, le président Charles Blegoudou va faire 3 localités. Voilà, 3 localités. Otewa, Dribo et Django. Lébré aussi. Voilà, donc voilà ça un peu. Donc voilà un peu le programme. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu permette à ce que les uns et les autres soient réceptifs. Voilà, au message. Soyez réceptifs au message et qu'au soir du 27, on puisse mettre Ouraga à la tête de l'Assemblée nationale, qu'on rentre dans une nouvelle année avec de nouvelles perspectives. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous. Bléma, comment tu vas, Rebecca? Ça va? Ça va? On se parle en PV. On se parle en PV. VP. Comment il s'appelle? Non. Comment il s'appelle? Ouraga. Ouraga. On dit quoi? Tu nous regardes là? C'est pas lui. Il est là, tu veux le voir? Sois salué, VP. Sois salué, VP. D'accord, bon, ciao, ciao à vous. Et puis, je pense que le soir, on va se prendre sur TikTok. On va se prendre sur TikTok le soir. On va donner la parole. À vous la parole sur TikTok. Ici, là, c'est moi qui le parle. Sur TikTok, on va vous donner la parole. C'est Arthur Zadi sur TikTok. Voilà, donc, portez-vous bien. Merci à vous. Merci.